Hello tout le monde, c'est Cécile, j'espère que vous allez bien pour ce petit live improvisé. Je me suis dit pourquoi ne pas montrer ce que je fais quand je prépare une campagne vraiment du début du début. Et donc ce soir je vais en profiter d'être motivée, d'avoir la pêche pour partager avec vous ce moment de création. C'est un moment que j'adore parce que je suis hyper enthousiaste, je vois plein de choses que je peux faire pour la partie. En fait c'est le moment où je me mets pas de limites, c'est le moment où vraiment je vois plein d'opportunités, plein de possibilités, plein d'histoires à raconter. Donc j'ai envie de partager ça avec vous. Et vous êtes nombreux en plus ce soir, je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi nombreux pour ce petit live vraiment improvisé, hein. Genre j'ai prévenu 5 minutes avant de le lancer. Du coup ça fait plaisir, je vais faire un petit coucou à tout le monde. Et on a Taku qui est là, on a Witch qui avait gagné, hein, pour rappel, il me semble, enfin tu me diras si je me trompe, mais il me semble que c'est toi qui es le premier gagnant, Witch. On a Orion qui est là, Yankoussi, bonsoir, et je crois que j'avais vu encore quelqu'un au-dessus. Oui, Théro, bonsoir à toi. Et moi je suis super contente de vous retrouver, je pense que le son est bon, on me répond oui. Oui, c'est bon, Witch il a gagné, c'est lui, bravo. Donc on avait fait un concours, hein, sur Twitch avec Freemae qui fait des bijoux et plein d'accessoires pour le jeu de rôle. Donc il nous avait proposé 2 lots et Witch en a remporté un, donc bravo. Et le son est bon, merci beaucoup, je suis toujours rassurée de savoir que ça fonctionne. Donc la première étape que j'ai quand je commence une campagne, c'est vraiment un espèce de désir ardent de raconter une histoire, mais de raconter une histoire tout en faisant souffrir mes joueurs. Si c'est juste raconter une histoire, honnêtement, j'écrirai un livre, je dessinerai une BD, même si j'ai pas un super crayonné, c'est pas grave, mais je le ferai toute seule. Alors que là, il y a vraiment cette envie de mettre au défi des gens, de challenger des personnes. Et quand je suis comme ça, mais j'ai des idées de fou, et mes pauvres joueurs, ils sont là, ils attendent, ils savent, hein, je les ai prévenus aujourd'hui par Discord, j'aurais dit est-ce que ça vous tente de faire un loup-garou les déchus pendant l'époque de la prohibition. Ils m'ont fait ouais, et je vous ai fait ok super, en mode mafia, ouais, ok, donc ils sont chauds, ils sont super chauds. Et coucou Kat, ça fait plaisir de te voir. T'es plutôt boomer sur les replays en silence, et ben ça fait plaisir que tu viennes discuter avec nous. Et Thorfinn aussi, bonsoir à toi. Donc ce soir c'est vraiment l'ultime base, la première pierre. Et en fait je trouve que c'est la plus importante parce qu'elle va donner la directive de ce que j'ai envie de faire sur cette campagne. N'hésitez pas à poser des questions, je vais beaucoup parler. Je vais peut-être pas forcément être beaucoup dans la production, mais vous allez voir qu'en fait les idées elles sont déjà très très présentes. Je vous donne un peu le contexte. Pour ceux qui me connaissent pas, j'adore Loup-garou les déchus, la 2e édition. J'aime ce jeu parce qu'en fait c'est un jeu d'équipe où les joueurs ont des personnages qui se complètent. Il y en a un qui va être bourrin, il y en a un qui va être tacticien, il y en a un qui va pouvoir discuter avec les gens, obtenir des infos. C'est vraiment un jeu où le gameplay se fait en équipe. Donc t'as l'apprentissage de ton personnage joueur, ce qu'il peut faire tout seul et ce qu'il peut faire au sein d'un groupe. Et ça va être super fort et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc Terrocrypt, tout de suite la question qui va de soi. Est-ce qu'on va avoir un personnage comme Kang Day? Kang Day, c'est un personnage qui est arrivé dans Hunter the Corée, qui est le pire PNJ que j'ai mis depuis très longtemps, parce que c'est un personnage qui a beaucoup challengé les joueurs, qui était sur un fil tendu entre l'amitié et la trahison, entre l'amitié que t'as pour quelqu'un et en même temps tu te rends compte que cette personne est extrêmement nocive, a des principes qui sont un peu de merde. Et ouais, je te réponds tout de suite, Terrocrypt c'est vraiment le personnage que j'adore, et je vais remettre ça sur cette campagne-là, pas forcément sous cette forme-là, mais ce côté où il y a des personnages que tu sais pas si c'est bien que ça soit ton ami, tu vois, ce côté-là. Surtout qu'on va jouer dans un univers de mafia. Donc je vous ai mis une image de The Punisher, parce que je suis en train de regarder The Punisher, le 28 février, il va arrêter d'être sur Netflix, moi j'ai Netflix. Donc j'aimerais vraiment arriver au bout de la saison 2. Et en fait j'ai une grosse frustration scénaristique dans la saison 1 où j'ai trouvé qu'ils avaient raté leur climax. Je vais pas vous spoiler, mais je vais juste vous dire que dans la saison 1, il y a un méchant. Il est pour les héros en fait un espèce d'allié, ami, amant, bras droit même pour le méchant. Enfin il a une position qui est incroyable et qui est hyper intéressante. Et en fait ce moment où le héros et l'héroïne se rendent compte qu'en fait c'est une enflure est raté. Et absolument pour moi raté. Et j'ai eu cette frustration qui m'a donné envie de faire moi une histoire en fait poussée et où vraiment c'est pas raté, le climax il est là et ça va être énorme. Donc ce qui va être dur pour moi c'est que je vais vous parler de ma campagne
sans vous spoiler sur les points clés de la campagne, parce que je les ai déjà en tête, je sais où je veux aller, donc je vais vous donner un petit peu l'eau à la bouche sans forcément tout démystifier de ce que je vais raconter en partie, sachant que les prémices que j'ai là dans la tête vont beaucoup évoluer et vont beaucoup changer, quoi. Alors, au niveau historique, Thorfinn, tu poses une vraie question qui est tangible. Lupo Luciano, le parrain local. Bah écoute, j'ai pas encore regardé la série, donc je vais me renseigner. En fait, là, j'y vais vraiment à froid. Je vais regarder avec vous qu'est-ce qui se passe à l'époque de la Prohibition. Je vais regarder sûrement la série aussi. Donc là, vous êtes vraiment dans l'instant où j'ai envie de faire une campagne, j'ai envie de raconter une histoire où il va y avoir des loups-garous qui vont faire partie d'un gang avec un alpha. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà décidé. L'alpha, ça va être un PNJ. Ça va être un Itaeur. Donc l'Itaeur, pour ceux qui ne savent pas, dans Loup-garou les déchus, c'est les chamans loups-garous. Et il va être complètement barré. Ça va être un parrain, en fait. Ça va être clairement un parrain qui va demander aux joueurs de faire des trucs et on sera dans un univers sombre, donc j'espère qu'ils vont pas hésiter à tirer. Parce que pour rappel, mes joueurs, quand on jouait à Vietnam, ils jouaient des soldats américains sur le sol vietnamien pendant la guerre, en mode on est les Américains, on y va, c'est nous la liberté, tout ça. Et quand ils ont rencontré les premiers ennemis, ils ont voulu les désarmer dans la jungle. Et j'ai dit non, arrêtez, vous jouez des loups-garous, vous êtes des brutes, ça fait partie du jeu, quoi. Donc là, il va falloir que j'amène aussi ce côté-là, ça va être un vrai challenge d'amener un côté brut aux joueurs en leur disant, dans ce jeu-là, la violence est légitime, la violence c'est le moyen de te faire respecter dans cet univers sombre. Si tu montres une faiblesse, tu vas le payer cher, en fait. Alors ils vont commencer en étant dark, pas tous, il y en a qui vont commencer dark et il y en a d'autres qui vont pas commencer dark. Pour l'instant j'ai 4 PG comme d'hab, Ced, Mirwen, Gérald et Tyr. Je leur ai posé comme question cet après-midi, est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient chauds pour avoir le premier rôle? Et en fait quand je leur demande cette question-là, en fait ils ont conscience que le premier rôle, c'est pas juste t'es plus en lumière ou l'histoire est axée plus sur ton personnage, tu peux avoir un rôle un peu important. Non, ça veut dire que tu vas en chier plus que les autres. Ça veut dire que tu vas avoir des challenges qui sont durs. Et il y a Tyr et Ced qui sont chauds pour le premier rôle. Donc ils vont avoir des personnages extrêmement importants dans l'histoire qui vont porter beaucoup de choses. Et ils sont solides, les joueurs. Je sais qu'ils peuvent. Honnêtement, les 4 joueurs peuvent, mais c'est à eux de se sentir. Est-ce que je suis chaud ou pas pour porter, sachant qu'ils savent que ça peut être assez lourd en fait. Hein. C'est fun, hein, et ça amuse tout ça, mais psychologiquement, il y a des fois, tu te fais enchaîner, quoi. Et faut être prêt. Il faut être vraiment prêt quand tu te fais enchaîner, quoi. Déchu et le serment de la lune versus tuer des humains. Eh ben, c'est une vraie question. Je crois que je l'ai là, le serment de la lune. Je vais vous le montrer. Donc là, c'est ma campagne que j'ai mis à jour hein, pour la partie. C'est une campagne où à chaque fois j'ai tout, dans Foundry VTT, j'ai tout. Et le serment de la lune, je pense qu'il doit être dans le loup-garou. Mince, je sais plus où c'est rangé. Là, c'est les sorts. Alors ça doit être les capacités. Bah attends, peut-être que je vais peut-être commencer à utiliser un peu... voilà. Il y a un moteur de recherche ici, je sais pas pourquoi. Alors dans le serment de la lune... On a respecte ta proie. Alors je vais vous le lire en entier. Hein. Le loup doit chasser, la famille ne tue pas la famille, le faible honore le fort respecte le faible, respecte ta proie, le rata s'accouplera à l'humain, le troupeau ne doit pas savoir, ne mange pas de chair d'homme ou de loup. Donc en fait par rapport à la question de quête, déchu et serment de la lune versus tuer des humains, en fait tu peux complètement tuer des humains. Ce que tu peux pas faire, et de mon point de vue ce que je vais amener dans le côté un peu gang, c'est que tu respectes ta proie. Si par exemple elle se rend, qu'il a pas d'armes, et qu'il a parlé, tu vois, par exemple tu le menaces, tu lui dis écoute tu me dis ça, sinon je te tue. Parce qu'on est en mode mafia, hein, faut y aller, hein, tu tires dans les genoux et tout. Le gars il fait ok, c'est bon, je me rends, je pose l'arme, je donne l'info. Si toi quelque part t'as donné ta parole, tu vois, et que tu le tues derrière, bah t'as pas respecté vraiment ta proie, tu lui as fait à l'envers. C'est pas que c'est impossible, mais c'est un peu, moi je trouverais ça un peu borderline à discuter avec les joueurs, parce que Serment de la Lune c'est quand même vraiment un point de vue par rapport à ton personnage. Le faible honore le fort respecte le faible. Tu peux voir ça comme ne pas attaquer des gens qui sont désarmés. Tu peux être un petit peu noble dans ta famille. La famille ne tue pas la famille, donc qu'est-ce que tu inclus dans la famille? Est-ce que tu inclus des humains?
ou pas? Est-ce que c'est que des loups-garous? Donc ça, c'est des vraies questions. Et le loup doit chasser, ben, sur un terrain où t'as ton gang qui fait du trafic, bah, tu vas clairement chasser les concurrents, tu vas chasser plein de choses, quoi. Donc ça, la chasse, elle va être forte dans la campagne. Sylar, j'aime beaucoup ta question. Tu fais les persos pour les joueurs? Alors, c'est vraiment une question que je me pose souvent. Et en fait, quand j'ai une idée assez précise du scénario, et que je connais bien mes joueurs aussi, je leur fais des personnages pré-tirés avec des choix. C'est-à-dire que pour cette campagne, qui je pense va être assez difficile mentalement, parce qu'il va falloir enchaîner, va falloir faire des plans, va falloir savoir qui c'est qui nous l'a fait à l'envers. Ils seront toujours en mode paranoïa et sur la défensive. Donc je vais leur faire des personnages qui vont avoir une implication dans l'histoire au niveau du BG. Je pense avoir je vais en spoiler un pour vous donner un peu un exemple. Je pense qu'il y a un des joueurs, je vais lui proposer d'être un journaliste qui va basculer, qui va rentrer dans un gang. Parce qu'ils vont tous être sombres. Hein. Dès le début, là, il y a quelqu'un dans le chat qui a très bien compris. Il a dit ils vont être dark. Ah oui, ils vont être méga dark. Méga dark. Ça va être. J'ai envie qu'ils se lâchent. J'ai même pas envie que ça soit difficile pour leur personnage d'utiliser un flingue, en fait, que ça soit naturel, en fait. Comme si c'était leur griffe. Faut vraiment qu'ils arrivent à patater. Hein. Et là, ça va être les scènes d'intro. Donc en gros, je leur propose des personnages, j'en discute avec eux, mais les axes ils sont assez tracés. Et sur la fiche, en général, je la préfais. Et s'il y a quelque chose qui va pas, le joueur, on en discute et on peut changer. Et pendant la première partie, en fait, en général, je fais une intro avec eux. Et si pendant l'intro, on voit qu'il y a des choses qui vont pas, que la fiche elle est mal équilibrée, qu'il y a des choses évidentes que le personnage aurait dû avoir, on adapte. Je me laisse toujours une partie où la fiche elle est en souplesse. Parce que l'idée c'est que la fiche elle serve le personnage et pas qu'elle soit bloquante. Donc voilà. Il est même possible que je leur donne des points d'XP en plus sur leur fiche pour qu'ils aient des personnages qui soient plutôt badass et qu'on s'embête pas pendant la partie à gérer de l'XP. Moi j'aime bien ça me gêne pas du tout que mes joueurs ils soient badass, au contraire. Parce que plus ils ont des capacités, des pouvoirs, plus en face je peux amener aussi une menace qui va aller contre. Alors Thorfinn, tu me dis Luciano a vécu autant de la prohibition. D'accord, bah, j'irai voir un petit peu la famille, j'avais regardé un petit peu déjà Al Capone ou les trucs comme ça, à quelle époque c'était. De toute façon, je vais me renseigner hein, sur tout ce qui est gang, il va y avoir un peu de recherche aussi. Sarah, bonsoir à toi. Thorfinn, tu dis pas attaquer les femmes et les enfants. Et ben c'est quelque chose que j'ai complètement pensé pour cette campagne. Et je pense qu'un axe principal de la meute de loup-garou sera de ne pas s'en prendre à des enfants. Et j'ai tout un twist d'histoire là-dessus, qui va être axé un peu sur un des joueurs en fait. Donc ça c'est un truc hyper important, les codes moraux. Parce que c'est ça qui va vous limiter quand vous avez des personnages qui ont des pouvoirs divins ou qui sont de la force d'un dieu. Finalement c'est le code moral qui va être le plus intéressant à jouer, quoi. C'est pas forcément qu'il gagne ou qu'il perde, c'est ce moment où il a un dilemme en disant est-ce que je dois faire ce qui est juste ? Est-ce que je dois faire ce qu'on m'a dit de faire? Est-ce que je dois faire ce que mon cœur me dit de faire? Et je trouve ces questions-là, quand le joueur il les amène en jeu, c'est magnifique. C'est sincère, ça arrive sur le moment, c'est plein d'opportunités. Et c'est pour ça que j'aime créer des scénarios pour les jouer avec des gens. C'est qu'en fait, à un moment donné, bah, tu lâches prise et tu leur dis vas-y, tu vas où dans cette histoire? Qu'est-ce que ton personnage il va faire? Et ce moment en fait où tout le monde est libre dans l'histoire, je trouve ça merveilleux. Alors donc Kat, je te lis, ok, pas beaucoup plus clair, je pense qu'il faudra le dire en intro de campagne. Ah excuse-moi, du coup j'ai lu trop tard. Du coup si tu peux préciser, parce que je sais plus à quel moment tu t'as dit ça. Théocrypte, tu dis le fameux si tu veux vivre, mais même si tu le fais, c'est pas garanti que tu vives. Ah non, c'est sale ça. Non, bah, je pense que je sais pas s'il y en a qui ont vu parmi vous la série Gomorrah, qui est une série italienne sur les trafiquants de drogue, tout ça, qui est incroyable. Il y a un des personnages, il tient parole, et je trouve que ça lui donne un charisme incroyable dans cet univers sombre. Il va même arrêter ces gars en disant non, je lui ai donné ma parole, je veux qu'on sache que quand j'ai donné ma parole, elle est valable. Parce qu'en fait, la réputation dans un monde sombre et de mafia, c'est hyper important en fait. Thorfinn, tu dis faire les persos avec les joueurs, donc moi du coup je vais les faire en solo et ils auront quelques choix à faire pour préciser et pour qu'ils puissent s'approprier le personnage. Au niveau du caractère, tout ça, ils sont complètement libres. C'est plus au niveau des métiers, de la famille, des amis que je vais tracer
assez ferme parce qu'en fait tout s'imbrique. C'est des briques qui vont toutes s'allier les unes avec les autres. Des PNJ vont être en commun avec les uns et les autres, donc c'est important que ça soit bien construit. Et on a l'habitude de jouer comme ça, donc ça nous gêne pas en fait. Je sais qu'il y en a, ils aiment pas du tout que le MJ arrive en disant ouais, ça serait bien que tu joues un journaliste, machin et tout. Ça passe pas. Moi, c'est au contraire, ils sont plutôt contents parce qu'ils savent que leur personnage va être complètement intégré à l'histoire. Qu'il y aura pas, qu'ils vont pas écrire 4 pages de BG, puis au final, je vais utiliser une ligne, quoi. Ça, tu dis taille ce coup du reporter, bah, ça fait plaisir. Plus dark que leur ombre, tu me fais rire. On sera en parallèle de Princesse ou après? C'est une vraie bonne question, encore une fois, vous êtes hyper pertinent sur les questions, en fait. Daisoku. En fait, je vais continuer tous les lundis Princesse Dragon, sauf lundi prochain parce qu'on a un joueur qui est en vacances, donc on fait une petite pause. Et je pense que je vais commencer par les intros dès que j'en ai fini une qui est prête. Je vais en faire une de temps en temps le samedi, je pense. Et une fois qu'ils auront tous fait leur intro, on verra où on en est dans les princesses. Mais je pense pas que ça sera à la place d'eux. Je pense que ce sera soit en parallèle de façon épisodique, soit après. Mais en tout cas, les intros, elles peuvent se faire en même temps. Et Sanglier Lotus, c'est un pseudo incroyable. Bonsoir à toi. Alors après... Alors si tout est clair, RAS. Ok. Silar, bon, Prohibition, la vraie question c'est la chanteuse du piano bar, c'est un PNJ ou un PJ? Écoute Silar, j'ai déjà tranché cette question-là. C'est un PNJ. C'est un PNJ qui va être incroyable parce qu'elle va faire partie de l'intro du journaliste. C'est trop bien que tu poses cette question-là. Mais je sais pas ce que vous avez sur, vous êtes en phase avec moi, vous me posez des questions, ça va tellement dans le bon sens. En gros, dans l'intro du journaliste, c'est un truc que je peux tellement vous raconter en fait. Je vais vous mettre peut-être une autre image un peu en dessous parce que on est un peu trop sur... je vais vous mettre... juste pour info, quand vous cherchez des images d'une série ou d'un chose comme ça, allez sur IMDb et vous avez plein de photos, ça va super vite après. Vous installez Imagus, je vais vous montrer. Hop. Voilà, donc là je suis sur le site qui s'appelle IMDb. Et vous tapez le nom de la série, du film, tout est répertorié et vous avez des fois plus de 100 photos de bonne qualité. Et moi j'ai installé un plugin qui s'appelle Imagus, je sais plus, là, voilà c'est celui-là, je sais pas si vous voyez avec ma souris, Imagus. Et en fait quand j'utilise Imagus, par exemple, imaginons que je veux un personnage, une photo qui m'intéresse, par exemple celle-ci, j'essaye de prendre en général les personnages où ils sont bien éclairés, en bonne qualité. Vous voyez que celle-là elle est grande. Par contre, je préfère quand ils sont de face. Ah, cette image est incroyable, en plus j'aime beaucoup ça, Chris. Je fais CTRL-S. Alors, il n'a pas marché, je refais. Alors, soit il n'a pas marché, soit des fois ça bug un peu. Mais sinon, vous faites CTRL-S et il propose de sauvegarder directement. Et ah ouais, mais là par contre, c'est chiant. Parce que c'est leur... ils ont changé. En fait, avant, juste... je faisais CTRL-S et avec Imagus, ça passait. Ah si, c'est bon, c'était juste un peu lent. Ok. Donc voilà, je vais vous faire un dossier. Je vais faire un dossier PNJ. Et ensuite, je fais juste un dossier femme, un dossier homme. Et au fur et à mesure, j'affine mes dossiers en fait. Donc là, je m'embête pas, je mets dans le dossier femme. Voilà. Et je voulais juste vous mettre un petit peu une image de fond, voilà, pour qu'on parle un petit peu plus sur autre chose que le rouge. Alors, oui, j'ai déjà plusieurs joueurs, Sarah. Je regarde ça. Tu dis de qui tu as besoin et s'ils font tous des chauffeurs de taxi, ça ira pas loin. D'accord. De ce coup, tu dis il y a le film biopic Capone de Tom Hardy qui est assez dingue. Ok, bah tu vois, super, merci. Je prends un peu les questions rapides parce que celle en fait du piano bar, en fait, elle va être assez longue. Donc ah oui, non mais il est incroyable dans celui-là. La série Peaky Blinders, je les ai tous vus, Lightbringer, Peaky Blinders, je les ai dévorés, j'ai adoré Peaky Blinders. La chanteuse c'est Jessica, la copine de Roger, mais bien sûr. Alors en gros, reprenons cette question. Je vais la relire parce qu'elle est importante. Bon, Prohibition. La vraie question c'est la chanteuse de piano bar. C'est un PNJ ou un PJ? Alors c'est un PNJ. Et ça va être une chanteuse petite amie forcément d'un mafieux qui va pas être très tendre, pas très gentil avec elle, même s'il lui fait beaucoup de cadeaux de style bijoux, diamants, tout ça. Et en fait, notre ami journaliste, qui va être un PJ, avec son journal, un jour, ils vont pouvoir aller découvrir
cette chanteuse en fait. Faut imaginer un peu un dîner d'affaires ou quelque chose. Peut-être qu'il fait la promotion de quelqu'un au sein du journal. En tout cas, pour un événement festif, il se retrouve dans cet endroit. Et coup de foudre, il la voit chanter, incroyable. Ça se passe, voilà, il est fou amoureux. Et en fait, ce qui va se passer dans son intro, c'est ça en fait. On va jouer le fait qu'il travaille au journal, on va jouer le fait qu'il rencontre cette femme et chanteuse incroyable qui va être complètement sous le charme. Et vous me dites, mais attends, c'est un peu prétentieux, Cécile. Tu dis que le personnage va être sous le charme de la chanteuse et tout. Ouais, le joueur, il est cool, hein. Quand je mets un personnage qui chante sur scène et que tout le monde regarde et qu'en plus je choisis une photo de l'actrice que je sais que le joueur aime bien, ouais, je prends pas de risque, je prends zéro risque, je sais que ça fonctionne. C'est son intro, tout ça, ça va super bien. Je vais pas chanter, non, j'ai pas prévu de chanson comme ça en mode Jessica Rabbit ou Betty Boops. Donc voilà, l'idée c'est qu'en fait son personnage va devenir un peu accro à ces moments de bonheur qu'il a à l'écouter chanter. Et en fait il va commencer à aller souvent à cet endroit, peut-être dépenser beaucoup trop d'argent, sachant que j'ai envie de lui mettre un parent malade sur lequel il y aurait des frais importants de soins, tout ça. Donc à un moment donné il y aurait ce dilemme entre est-ce que je prends l'argent pour soigner mon parent qui est malade, ou au contraire je pense à moi et je vais aller... au bar et écouter la chanteuse. J'imagine un truc un peu plus cabaret même, d'ailleurs un truc un peu classieux quoi. Donc il y aura ce dilemme là dans cette intro et il va amener des choses, ce personnage, cette femme, parce qu'elle va l'aider à dépasser et à comprendre un peu sa nature de loup-garou. Mais ça, j'ai pas trop envie de tout vous spoiler parce que sinon vous allez pas vouloir regarder l'intro en fait, je vais tout vous raconter. donc en gros, ce personnage de chanteuse va être extrêmement lié au personnage du journaliste et on va la voir à des moments clés de l'histoire. Ça va être un personnage qui va permettre des fois de résoudre ou d'avancer sur des enquêtes par sa position et par le côté mystérieux qu'elle a en fait. Ouais, c'est ça, Thorfinn, mère malade, dilemme, ça peut être intéressant. Après, ça peut être le père, mais c'est vrai que souvent, j'aime bien mettre le côté un peu la mama, je trouve que ça attendrit plus, en fait, le côté... dans les histoires, le fait que ça soit un peu la maman que tu prends soin, alors que c'était elle qui prenait soin de toi quand t'étais petit, j'aime bien ce côté-là, en fait. Terrocrypt me dit pourquoi ces descriptions de scènes me rappellent la fin de Vietnam. Ah, je ne sais pas. Si on veut une chanson, moi je verrai ce que je peux faire, écoutez. Ils vont être au max de renom de réseau. Ils ont intérêt, ils ont intérêt. Lightbringer, tu me donnes une super info, merci. Si tu as l'appel de Cthulhu 6ème ou 7ème édition, tu as pas mal d'infos sur la prohibition. Je vais regarder si je les ai peut-être achetés en PDF, je me souviens plus. Est-ce que c'est encore un truc que j'ai mis en financement participatif et que j'ai reçu et que j'ai oublié que j'avais? C'est possible. Il y a des fois je commande des jeux et j'oublie après que je les ai en fait, parce que j'y joue pas tout de suite. Faire jouer la descente aux enfers, c'est risque. Ça place le joueur à l'écart des autres pendant longtemps. Voilà, en fait, dans ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que justement ils ont une intro chacun. Donc là moi ce que j'aime bien pendant ces moments d'intro avec les joueurs, c'est qu'au final, ils peuvent prendre en main leur personnage et le découvrir. Ils ont vraiment ce côté où... ils vont pouvoir appréhender leur personnage avant d'être dans le groupe. Ils ont cet instant où ils peuvent prendre du temps, se dire tiens mon personnage comment il va marcher, comment il va parler, qu'est-ce qu'il pense des choses, de la prohibition, tout ça, faudra le positionner par rapport à ça. Est-ce que c'est bien ou pas? Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure je dis pas qu'il va au cabaret pour boire, mais en fait il va aller au cabaret pour boire et peut-être de l'alcool clandestine, tout ça, ça va être hyper intéressant. Sachant que c'est un personnage qu'à la base il est pas du côté obscur, hein. C'est un personnage qui a envie de faire son travail, de bien bosser, tout ça quoi. Donc ça va être super cool. On a beaucoup de personnages charismatiques dans cette série. Même si c'est un petit peu plus tard, je crois que c'est les années 40, Bob City, j'avais regardé tout à l'heure sur Wikipédia, c'est super intéressant quoi. Ouais, c'est parce que j'ai regardé Punisher, hein, que j'aime beaucoup l'acteur. Hein. Donc voilà un petit peu les prémices. Je sais où je vais emmener les joueurs. Donc par rapport au journaliste, j'ai envie qu'il y ait ce côté où finalement il va devenir un loup-garou, il va rejoindre un gang, il va avoir un
un espèce de rôle dans ce gang, parce qu'avec le journal, il a des contacts avec la police, il va pouvoir être renseigné. Donc ça va être super intéressant. Donc chaque personnage aura quelque chose qui va amener au groupe, en fait, des contacts, un historique, un savoir-faire. Donc je vois, ils fument tous hein, sur les... Ah, il a une bonne tête, lui. Hein. Il est incroyable. Donc ils fument pas mal sur les scènes. Faudra que je regarde aussi les armes. Je vais me renseigner un petit peu sur les armes de l'époque. Parce que là, je me demande si c'est pas déjà un peu trop moderne, cette arme-là, en fait. Donc je vais regarder un petit peu. Elle est classe. La vache. Elle est magnifique, cette photo. Alors ce qu'il faut savoir avec Imagus, c'est qu'il va vous chercher l'image la plus haute définition quand vous en trouvez une. Donc là, je change même pas le nom, hein, j'enregistre comme ça. Ça, c'est pas mal du tout aussi. Hein. Les coupes de cheveux, superbes. Je sais pas si elles étaient coiffées comme ça dans les années 20, j'avoue qu'il y aura sûrement des... Voilà, je veux pas être 100% années 20, quoi, mais... Ah, ça, ils aiment pas, il y a le bloc. Donc, voilà. Au niveau de la préparation fonderie, je vais vous montrer un petit peu où j'en suis. J'en profite pour voir si j'ai pas loupé des questions. Ah, si là, tu me fais rire. C'est un des joueurs, c'est un journaliste. C'est quoi les autres? Je veux pas dire. Je fais exprès. Fourbement, faudra venir voir les intros pour voir. Parce qu'ils vont tous faire partie du gang à un moment donné. Ça va être une meute où ils vont être réunis à travers ce gang et cet alpha qui va être complètement barré. Mais voilà, faudra venir en fait. Parce que là, je vous ai parlé un petit peu du personnage innocent qui finalement va petit à petit mettre un pied dans la contrebande, tout ça, mais il y aura d'autres personnages qui vont être présents et qui seront peut-être sûrement plus sombres dès le début, quoi. Vous avez vu, hein, c'est vraiment pratique, Imagus. Hein, c'est pas mal aussi pour avoir des voitures ou des choses d'ambiance. Je pense que j'aurai beaucoup moins de maps sur cette partie. Ce sera pas forcément une volonté comme dans Donjons et Dragons, les Princesses et Dragons, d'avoir ce côté map, tout ça. Là, ce sera peut-être plus des images d'ambiance, de fond. Je peux très bien mettre juste cette image un petit peu pour donner une ambiance, qu'on se rende compte des voitures, avec les phares et tout, c'est super. Je vais l'enregistrer. Et là, je vais faire un dossier, je vais l'appeler véhicule. Pas m'embêter. Voilà. Ça, vous voyez un petit peu comment je fonctionne. Et en général, quand je cherche des images, tout ça, j'ai déjà en tête quel genre de personnage j'ai besoin, donc ça va plus vite. Alors, je vais remontrer Foundry. Hop. Voilà. Alors, j'en profite. Question de terreau. Question de pure curiosité. La moment qui est devenu Popod en Vietnam, comment, pourquoi et quelle limitation? En fait, c'était un Iraka qui avait la capacité... Donc, les Irakas, c'est les loups-garous qui sont malins, rusés. Ah non, je crois même pas que c'était un Iraka, je crois que c'était un Itaeur. C'était une Itaeur, donc c'est les chamans. Et l'idée derrière, c'était un petit peu de montrer que les loups-garous, en fait, du moment que tu peux changer de genre, le genre devient juste un moyen de parvenir à tes fins, en fait. C'est un peu cette idée-là. Que la chasse, elle s'arrête jamais, en fait. C'est pas parce qu'il y a un lieu, par exemple, qui est réservé aux femmes ou aux hommes que la chasse va s'arrêter et tu vas pas aller chasser dans l'endroit qui est socialement interdit, en fait. Tu t'adaptes. Les loups-garous, le jeu, c'est je m'adapte. Il faut pister à l'odorat, je m'adapte. Il faut parler à des gens pour savoir qui est passé, je m'adapte. Il faut fouiller des caméras, je m'adapte. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, en fait. Alors, tu me dis Thompson, mitraillette à camembert, il doit y avoir un gars qui bosse au port. Ouais, c'est clair. Il y a plein d'images de véhicules, c'est cool et bonnes pour l'immersion. Ouais, des fois, je pense qu'il n'y a pas besoin de plus, hein, une bonne image... Alors, j'en profite 2 secondes pour boire un petit peu, parce que j'ai beaucoup parlé. Voilà, de petites gorgées de thé qui refroidit. Alors, la première chose que je fais dans Foundry, c'est que je range le bordel que j'avais avant, donc ça, je vous ai épargné. Je crée un start prohibition, comme ça, tous les joueurs, quand ils arrivent, ils sont là-dessus, et ils sont direct imprégnés. Je veux du rouge, je veux qu'ils comprennent que ça va être sanglant, voilà. On est The Punisher, donc le Punisher, hein, lui, il règle ses problèmes à coup de poing ou à coup de tir dans ta tête. Donc vraiment, c'est l'optique de cette campagne-là, en fait. Ça veut pas dire qu'il faudra pas réfléchir et qu'il faudra bourriner tout le temps. Hein. C'est pas dans cette optique-là que je voudrais l'amener. C'est dans l'optique, dans mode, que la violence dans cet univers de mafia est un moyen de parvenir à ses fins, et pas une fin en soi, en fait.
Ça peut être l'intimidation, ça, voilà, comme ça je vous ai dit tout à l'heure. Alors ensuite, vous voyez que dans les personnages, hein, en haut à droite, Actor Directory, j'ai un dossier Vietnam, parce que j'ai un dossier par campagne, en fait. Tac, tac. Bon, des fois, il y a des dossiers qui sont un peu ratés. Ça doit être les dossiers que je fais en double sans m'en rendre compte. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que dans Prohibition, j'ai commencé à ranger. J'ai les PJ qui vont être ici. Je vais avoir des PNJ citoyens. Les PNJ citoyens, c'est par exemple quelqu'un qui vend du pain, un mécanicien, tout ce qui est un peu récurrent, qui va avoir du sens d'avoir un personnage dans l'histoire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des personnages qui vont être ajoutés au fur et à mesure quand il y a besoin. Ils n'auront pas forcément toujours une fiche préfaite, mais peut-être un avatar, un nom. Donc c'est là, des fois j'en ai un petit peu en rab. Comme ça, quand j'ai besoin d'un personnage, hop, je sors le Gus, je mets un nom vite fait et voilà. Alors oui, alors Daisuko, tu dis ambiance, ça va pleurer du sang. Oui. Théro, la violence n'est pas une solution, c'est la solution. Kat, il dit image pas assez dark par rapport à ce que tu dis, de tes objectifs envoient du lourd. Ah oui, mais après, je vais pas non plus qu'ils fuient, hein. Faut trop. Toi, je vais les faire fuir après, Kat, si j'y mets trop. Alors, ce que vous avez ensuite, donc les PJ, les PNJ soutiens. Les PNJ de la meute, c'est quoi? Ça peut être des chiens, ça peut être des animaux, ça peut être un frère, une sœur qui a rejoint la meute, ça peut être d'autres loups-garous. C'est tout ce qui fait vraiment partie de l'entité de la meute. Ça peut être aussi des entités qui sont de type spirituel, tout ce qui est éphémère. Je ne veux pas rentrer dans le lore du jeu, mais en gros, tout ce qui va faire que appartient à la meute, et qui sait qu'il appartient à la meute, parce que c'est quelque chose que tu as conscience, hein, c'est pas tiens, au fait, toi t'es de la meute, non, c'est vraiment un groupe qui se réunit, qui discute, qui ont des objectifs et des ordres, ils vont être dans la meute. Donc l'alpha sera dans la meute, le chien de l'alpha sera dans la meute, voilà. Les esprits, ses alliés, tout ça seront dans la meute. Le totem, donc le totem c'est l'esprit le plus important de la meute, c'est lui qui veut dire qui certifie le fait qu'on soit une meute. C'est un petit peu le gardien aussi des principes et de la meute. Voilà, on aura forcément les PNJ de la police, hein, que j'ai mis en bleu. Les PNJ, les proches. Les proches, c'est quoi? Ça peut être des amis, ça peut être ta voisine, ça peut être par exemple le journaliste, sa maman, son collègue de travail, son chef. Et là, boum, je range directement par joueur. Et comme ça, dans la partie, je réfléchis pas à chercher des noms, tout ça. Je dis, là, c'est l'ami du travail du personnage de Gérald. Hop, Gérald proche, je trouve. Et ensuite, on aura les PNJ Mafia. Et là, il va y avoir des sous-dossiers pareils, parce qu'il y aura des mafias qui seront peut-être plus sur la contrebande, sur peut-être le transport, le bateau, tout ça. Donc, je vais voir un peu les groupes. Donc là, ça va dépendre beaucoup de ce que je vais lire de Wikipédia, de ce que je vais voir en série, en fait. Voilà. Elias dit, bon, les règles d'échecs draconiques, tu les donnes. Pour la meute, je connais. Mais Elias cherche sur internet, hein, si t'es si pressé. Hein. Moi, la personne qui me les avait passées, elle avait trouvé, je crois, sur AidDD. Donc, tu mets AidDD 5 et les règles draconiques, hein, tu vas les trouver. Hein. Sinon, tu demandes à quelqu'un dans le. Bah, je crois que sur le Discord, t'avais demandé, quoi. Alors, Mafia, Prohibition, Nuit froide et Sanglante. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc voilà un petit peu le prémisse où j'en suis. Dans ma tête, c'est hyper clair. Je sais où je vais. Il va y avoir du drama. Et les objectifs de certains personnages ne seront pas en adéquation avec celui des autres. Donc va falloir qu'ils s'accrochent. Et ça va être assez intense parce que je pense que au niveau des parties, j'ai pas encore de précision comment j'ai envie de régler ça. Mais j'aimerais bien que, par exemple, tous les 2 ou 3 séances, il y ait vraiment un espèce de gros enjeu avec potentiellement des personnages qui peuvent mourir. Ça, c'est quelque chose que j'ai envie d'amener, alors que dans d'autres jeux, clairement, il y avait ce côté où c'est acté qu'ils vont être en danger, qu'ils peuvent être blessés, qu'ils peuvent disparaître à un moment, mais il y a ce côté où voilà, on s'attache au personnage, c'est pas trop sombre. Alors que là, je vais vraiment dire aux joueurs, écoutez, si vous faites pas ce qu'il faut, vous pourrez pas forcément sauver tout le monde. Ça, je préfère le dire avant la partie. Je préfère leur dire aux joueurs, ne vivez pas la partie comme un échec si vous ratez. C'est une partie qui se veut difficile, qui se veut avec des enjeux qui sont durs.
C'est à un moment donné, peut-être que le personnage du journaliste, il devra choisir entre amener sa mère à l'hôpital parce qu'elle a une crise ou quelque chose de super tendu, que c'est compliqué, ou aider sa meute contre un gang rival. Et là on a un vrai enjeu, c'est-à-dire en termes de jeu, Loup-garou les déchus en général, c'est ta meute que tu vas toujours privilégier. Mais ça aurait du sens qu'il emmène quand même sa mère à l'hôpital et qu'il court rejoindre le combat après. Voilà. Donc voilà, oui, il y a plein de dilemmes à faire. Thorfinn, je lis ton dilemme que tu proposes. Super dilemme, romance entre un PJ et la sœur d'un chef de gang, bien sûr, évidemment. Il y a plein de choses à faire, quoi. Ah bah Théro, t'as trouvé le lien. C'est bon, on va faire un heureux. Merci à toi. Voilà, voilà. Bon bah super. Donc voilà, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi je vais commencer un petit peu à remplir mon dossier d'images, je pense. En même temps, c'est moi qui l'ai donné à Cécile. Ah bah voilà, je me disais bien que c'était quelqu'un du chat. Merci Théro. Et c'était super fun de les utiliser d'ailleurs, j'ai bien aimé. Même si au début j'ai envoyé à tous les joueurs la solution. Faut le garder secret, hein, le texte de règles. Hein. Faut pas le donner aux joueurs. Hein. Parce qu'il y a des secrets dedans. Alors, Daisuku, tu poses la question qui me semble la plus importante, y aura-t-il un love meter? Alors, pas dans cette partie, il n'y aura pas du tout de love meter. Hein. Dans cette partie-là, il y aura peut-être un compte de kills, mais je pense qu'au bout d'un moment, ils vont vite lâcher l'affaire, quoi. Moi, j'imagine vraiment des scènes où ils sont dans les hangars et ça mitraille. Il y a la police qui arrive, ils essayent de s'enfuir. Il y en a qui vont se transformer peut-être en loup pour fuir, mais ça veut dire que tu abandonnes tes armes sur place. Il va y avoir des beaux challenges. Ce sera pas des challenges où il faudra être très fin, où il faudra préparer minutieusement quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses où ils vont pouvoir réussir parce qu'ils seront rapides, parce qu'ils vont prendre les devants par rapport à leur adversaire. Parce que moi, quand je masterise, je considère que plus ils vont mettre de temps, plus les ennemis ont du temps aussi pour préparer un plan. S'ils prennent de court les ennemis, ils vont être mal préparés. Ça, franchement, faut le prendre en compte. Je vous le conseille vraiment quand vous êtes MJ, quoi. Il n'y aura ni de friendzone Thorfinn. Voilà. Alors, bah écoutez, moi je propose d'aller chercher un petit peu des images. Je vais remettre l'écran. Hop. Donc voilà. Donc là, je vais peut-être chercher un petit peu des images de PNJ, tout ça. Hop. Je vais remettre le previews. Là, j'adore cet acteur. Oh, il est incroyable. Vous le connaissez, non? Vous l'avez vu dans Prison Break et d'autres séries. Donc là, je vais faire un dossier homme. Je mets jamais de S. Je fais toujours... hop, comme ça. Juste une majuscule. Et encore une fois, je mets pas de nom. Je trierai après les noms. Je vais au plus vite, en fait. Ah, il a une bonne tête, lui. Il est un peu flou, l'image. Après, faut voir quel genre de qualité on veut. Est-ce qu'on pousse un peu ou pas Ah, mais faut que j'arrête. Il y a rien là sur cette page là de. C'est pas mal des fois d'avoir des enfants. Ça peut être un personnage qui donne des infos, tout ça. Donc là, pareil, je crée un dossier, enfin. Hop, et je colle dedans. Entrée, enregistrer, voilà. Là, il pose un petit peu devant les décors. Ça, c'est pas mal, la robe, elle est belle en plus. Donc là, direct dans le dossier femme. Donc là, je trie pas forcément trop... Oh, il est tellement classe. Je suis pas sûre que la voiture, elle soit d'époque, hein, mais tellement classe. Là... Celle-là, j'avais prise. Ça, c'est pas mal. En fait, c'est les genres de visages semi-éclairés un petit peu dans la pénombre, c'est pas... En gros, les avatars dans mes parties, c'est surtout pour aider les joueurs à mémoriser quel personnage est quoi, en fait. Parce que j'ai remarqué que si je leur donne que des noms, il y en a, ça leur va très bien. Il y en a, ça va être la photo. Il y en a d'autres, ils vont avoir besoin du nom et de la photo. Donc ça dépend si les gens ils ont une mémoire visuelle, auditive. Et je préfère, dans le doute, donner surtout pour des personnages importants. Et si des fois j'ai pas la photo, ou je leur dis bah écoutez, je verrai après en fait. Mais au moins ils ont un nom. Tu dis, tu veux des questions sur quoi particulier, des pistes ou tu es dans ta prépa? Je sais pas si t'as des questions, vas-y, moi je commente ce que je fais. Et si vous avez des questions à ce moment-là, n'hésitez pas. Ah, ils sont magnifiques les chapeaux. Oh là là, incroyable.
Là, ce genre de personnage-là, c'est si vous cherchez un personnage un petit peu élégant, charismatique, qui peut être une amie ou une conseillère ou quelqu'un un petit peu de qui va aiguiller les personnages, je trouve que cette image, elle correspond super bien. Et en fait, là, même si c'est un peu long des fois d'enregistrer les images, tout ça, moi, ça me donne des idées en fait. Quand je regarde sa posture, quand je regarde comment il s'adresse à quelqu'un ou qu'est-ce qu'il fait avec ses mains, en fait, ça me donne des idées. Ça, tu vois, l'espèce de spa, j'aurais jamais eu l'idée en fait. Franchement, je savais pas que c'était comme ça à l'époque. Donc, je vais la mettre dans femme. Juste pour me souvenir qu'ils mettent des espèces de serviettes. Je vais finir par la prendre cette image. À chaque fois, je passe dessus, j'hésite parce qu'elle est un peu sombre, mais en fait, le sourire est incroyable. Alors, là, on a plusieurs personnages. Là, il y a beaucoup de pages. Hein. Beaucoup de pages. Ça marche bien comme image. En plus, avec le fond clair, c'est bien pour faire un token. Ah, mais elle a toujours des chapeaux qui sont incroyables, cette actrice. J'ai hâte de voir la série. Hein. Je pense que ça va me donner des idées. Oh là là, quelle prestance. Donc, au niveau du maquillage, pour décrire, vous voyez qu'on a du rouge. Un rouge vraiment très classique au niveau des lèvres. Un petit peu de noir au-dessus des yeux, du mascara. Et c'est surtout en fait les cheveux qui vont être caractéristiques, j'ai l'impression, de cette époque-là. Plutôt courts ou attachés, avec des petites volutes en fait. Et c'est beau ça, les petites volutes. Moi, quand j'avais commencé le jeu de rôle, j'étais en MJ débutant. Enfin, une MJ débutante à ce moment-là. Oh, il est trop bien lui. Oh, c'est un loup-garou. Oh, je l'enregistre dans loup-garou. Ah, je cherche même pas. Hop, je marque loup-garou. Des fois, je cherche inspiration comme ça. Hein. Et ben, j'avais pas beaucoup de vocabulaire quand j'étais MJ débutante. Pourquoi? Parce que je lisais pas beaucoup. J'avais une culture qui était plus de la vidéo, MTV, tout ça. Et du coup, je galérais un petit peu à trouver mes mots, à avoir des mots techniques. Par exemple, tu veux décrire quelqu'un qui monte sur une selle d'un cheval, ben, tu sais pas forcément comment s'appelle l'étrier, tu sais plus... Il y a plein de mots comme ça qui sont peut-être parfois faciles, mais sur le moment, bah, j'avais pas assez de connaissances sur plein de choses. Et en fait, au fur et à mesure de regarder des séries, de voir des films, tout ça, ben, j'ai appris et j'ai développé mon vocabulaire grâce au jeu de rôle, en fait. Et c'est pas quelque chose qui était très instinctif pour moi, le vocabulaire. Je l'ai mis dans Loup-garou, lui, c'est le même ou c'en a un autre? J'ai l'impression que c'est le même. Que lui... C'est le même. Il est où celui avec son fusil? Je ne vois plus. Oh, je sais plus où il est incroyable. Ah, que lui. Ouais, c'est le même. Oh, il est incroyable. Oh là 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 là. Oh, ils sont bien. Oh là 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 là. Mais ils sont tellement charismatiques, les acteurs. Oh là là. Je vais le mettre dans homme, mais il pourrait être complètement loup-garou aussi. Hein. Je vais pas tout mettre les personnages qui ont trop de charisme dans le loup-garou parce que après il faut en laisser aussi dans les autres dossiers. Oh, elle est belle. Oh là là. Oh, mais ça, c'est incroyable. Mais les costumes et les photos sont juste magnifiques de cette série, en fait. Je sais pas si vous voyez le travail de la lumière sur son visage, mais c'est juste magnifique, en fait. Alors, Kat, tu poses, ils sont juste une meute, il n'y a pas plusieurs factions de PJ comme Pompéi, par exemple. Non, il y aura qu'une meute de PJ, ouais. Pompéi, ça m'avait pris un temps fou, je serais pas en mesure de le refaire avec un job. C'était ma période de chômage, c'est pour ça que j'ai pu faire ça. Théro, la lecture, ça fait tout. Il m'a l'air aveugle. Ouais, il a l'air aveugle, mais après, c'est un loup-garou. Hein. C'est peut-être qu'il a décidé d'être aveugle pour justement faire en sorte qu'un esprit soit lié avec lui. En gros, dans loup-garou, plus tu as des espèces de contraintes personnelles que tu t'imposes, plus tu es proche du monde des esprits. Parce que c'est un peu comme si tu prenais un interdit des esprits. Pour vous donner un exemple, les esprits, il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Est-ce qu'un truc simple que je pourrais vous donner comme exemple, par exemple un esprit de chien, un esprit loyal de chien, ne pourra pas trahir quelqu'un en fait.
Par exemple, il ne pourra pas trahir la personne qui tire la laisse. C'est un interdit d'esprit, en fait, de chien. Un esprit, c'est une entité qu'on voit pas, qui est dans une espèce de monde invisible. Et quand on va dans ce monde invisible, qui s'appelle les ombres, on a l'écho de notre monde réel. Donc l'écho, ça concerne, par exemple, s'il y a un parc à chiens où les chiens sont gentils, tout ça, on aurait un esprit du chien en laisse. Et ce chien, tant qu'on tire la laisse, il ne pourrait pas trahir la personne qui tire la laisse. Donc ça, c'est les interdits d'esprit. Et donc les loups-garous, plus ils deviennent âgés, plus ont tendance à faire des pactes avec des esprits et donc s'imposer ce que des esprits pourraient leur donner. Et donc par exemple, un loup-garou pourrait refuser de voir en fait, donc faire un rituel parce qu'il se régénère, hein, qui lui cache carrément la vue pour avoir un allié puissant, un esprit spirituel. C'est quelque chose qui peut se faire. D'où t'es venue l'idée de faire ça pendant la prohibition? Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé. La prohibition, je sais que c'est une période qui plaît beaucoup à un de mes joueurs, à Ced. Et en fait, j'avais envie qu'il fasse de la contrebande, j'avais envie que ça soit pas forcément avec les téléphones portables, que ce soit pas moderne. Et j'avais envie que la communication soit pas si simple que ça. Donc j'aime bien aller dans d'autres époques. Et l'époque de la prohibition, c'est une époque qui est super intéressante et je pense que j'ai beaucoup été influencée par Peaky Blinders aussi. On va pas se mentir, c'est une série qui est excellente. Même si ça se passe pas en Amérique, ça se passe en Angleterre, en fait ils font de l'alcool qu'ils vont mettre en contrebande en Amérique. Noxirius TV, bonsoir à toi, je passe en deux spies. Ah oui, ça fait longtemps que j'avais pas lu ça. Deux spies pour vous souhaiter une excellente soirée, mais aussi pour dire que ces îles est super cool et vive le JDR, bisous. Oh mais bisous à toi, c'est super gentil, merci beaucoup. Oh, je suis émue, merci. Je suis émue, je sais même plus si j'ai sauvegardé cette image incroyable. Oui, quand il y a le petit 1 comme ça veut dire que vous l'avez déjà, l'image. Alors... Oh là 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 là. Mais ces photos... Mais qui a pris les photos sur le tour? Est-ce que c'est des photos de la série directe ou des photos prises après? Vous voyez, les décors aussi sont super intéressants. On a toujours des espèces de lampes dans les coins. On dirait que c'est la loge au-dessus du cabaret. Vous voyez, là où il il tient son verre, on voit derrière les rideaux. Donc ça veut dire que c'est la petite loge en hauteur où il doit se passer les deals entre les mafias. Les mafieux, j'aime beaucoup, je vais enregistrer. Donc ça, j'avais déjà vu. Ah, ils font passer l'alcool avec les oranges. Eh ben, c'est une super idée, j'aime bien. C'est beau. Alors, hop. Oula, elle a mauvais le cul. Oula. Ça, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé pour son pauvre visage. Oh là là, il fait peur sur cette photo. Oh, mais il fait peur lui aussi, là, le chauffeur. Le chauffeur, il est incroyable, il fait trop peur. Kat, tu dis, je ne me souviens plus si les loups-garous peuvent être sous ou pas. Alors ça, c'est les joueurs qui ont amené cette hypothèse qu'ils ne peuvent jamais être sous, mais en fait, ils peuvent complètement être sous. C'est juste que ils peuvent en sortir un peu plus rapidement qu'un humain moyen, mais ils peuvent avoir tout à fait l'effet d'alcool, quoi. Faudrait que je relise d'ailleurs les règles là-dessus. Hop. Donc ça, on avait vu, hein, on avait vu jusqu'à l'orange. Là, ça, c'est moment de tension, j'aime beaucoup. Vous voyez qu'il y a la fourchette, il va le planter, parce qu'il lui tient la main. On voit qu'il va clairement lui donner un coup de fourchette sur la main pour qu'il lâche. Ça, c'est le genre de situation qui sont super cool à jouer, en fait. T'as ce côté où t'as... Tu vois, à gauche, on a deux PJ, on a un PJ qui est un peu en mode sans chaud, et on pourrait avoir l'autre qui fait « Non, mais c'est bon, tu vas pas lui planter la main avec la fourchette, tu vois, qu'il calme, quoi. » Donc ça, c'est intéressant. En fait, en cherchant des photos, des fois, ça donne aussi des idées de scène sans forcément avoir vu la série, quoi. Bon, les costumes sont juste magnifiques. Hein. Coucou Frimae, j'espère que tu vas bien. Les loups-garous sont plus résistants à l'alcool, mais pas immunisés. Ah bah merci Thorfinn. Si t'as la règle, hein, n'hésitez pas. Là, la réunion stratégique. Oh là là, mais... Bon, je vous cache pas que vous vous souvenez que je vous ai dit que j'aurais envie de faire un alpha un petit peu barré, un peu foufou, ben voilà. C'est clairement... En fait, je vais carrément le mettre dans le loup-garou, lui. Hein. Hop.
Elle, on a déjà pas mal de photos, mais j'aimerais bien en avoir une sans son chapeau. Hop, sauvegarder. Oh, elle est... Je sais pas si je l'ai pris comme ça, mais j'adore. Ça, c'est un peu la femme qui sait des choses, tu vois, qui va te conseiller. Elle est tellement classe. Oh là 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 là. Oh non, mais celui-là, t'as pas envie de rigoler avec lui. Mais ils sont incroyables, les acteurs de cette série, mais c'est... Il y en a qui l'ont vu, la série euh, Boardwalk Empire. Voilà, mais les chapeaux, ouais. Ouais, je prends pour le chapeau. Je pense que je vais faire un truc dans un magasin de chapeaux, là, c'est pas possible, il y a trop de chapeaux, là. Ouais. J'aime bien avoir des tokens avec des personnes qui sont pas forcément toujours en muscles fins ou des épaules larges. Mais là, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de face, en fait. Ah, celui de droite, il a un regard perdu, j'adore. Hop là. C'est pas mal. On dirait que c'est un train. Faudra voir. Je regarderai quand je serai dans la série si c'était bien un train ou pas. Là, je sais pas où c'est peut-être un truc de justice. Je m'en rends pas compte. Là, je verrais vraiment quelqu'un qui travaillerait au journal, par exemple, pour le journaliste. Un reporter ou quelqu'un comme ça. Hop, elle a l'air bien sympathique. Tac. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas un personnage historique qu'ils ont mis là. On dirait un peu comme. Ça me fait penser. J'ai plus le nom en tête. Peut-être un président ou un truc comme ça. Oh là là, ils avaient des bérets comme ça? Ah, mais lui, je sais pas c'est quoi son histoire, mais je pense qu'il a fait la première guerre et qu'il a une prothèse pour. Ils avaient des prothèses en fait quand ils avaient malheureusement le visage abîmé. Et c'était pas mal en fait, hein, ça les aidait vraiment à pouvoir se réintégrer en société parce que sinon ils faisaient peur aux gens en fait. Ça va être pas évident. En fait, le visage, on se rend pas compte comment c'est super important quoi. Oh, la prothèse est super bien faite. Parce que moi j'ai toujours vu des photos en noir et blanc de prothèses et là d'en voir une peinte, c'est vraiment un travail très fin. La première prothèse qu'ils ont trouvée en archéologie, c'est les Égyptiens. Il avait une prothèse d'orteil, de pouce. Et en fait, pendant des années, sur la momie, il ne l'avait pas vue. Il n'avait pas vu que c'était une prothèse en bois, tellement qu'elle était bien faite et qu'elle était symétrique avec le vrai pouce de l'autre côté. Et ils l'ont pas découvert tout de suite. Ouais, je crois qu'ils ont mis quelques années à se dire, mais attends, il est bizarre ce pouce. Et ils ont découvert qu'il était en bois. C'est fou ça. Hein. Parce qu'en plus, eux, ils étaient tout le temps en sandales, donc c'est quelque chose qui était vu tout le temps, le pouce. Enfin, les orteils, tout ça. Hop. La série. Ah, tu l'as vu, Proximaro. La série est très bien réalisée, notamment au niveau costume. Ouais, mais ça se voit, les chapeaux. Moi, je te dis depuis le début, là, j'arrête pas. Je scotche sur tous les chapeaux que je vois, là. Et je suis pas quelqu'un qui aime les chapeaux particulièrement. Je suis pas. Voilà. Est-ce que j'ai une tête à chapeau? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime bien. Oh, mais c'est trop bien quand il décharge les caisses de rhume. Rhume, c'est ça, c'est du rhume. Prendrais bien un peu de rhume. Oh là 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 là. Ah, mais en fait, il trafique. Ah oui, ça, il y a marqué Jamaïque dessus. Oh là 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 là. Mais ça, j'ai tellement envie de faire arriver les petits bateaux de nuit, là. Oh, on dirait l'ancien. Ah, je vais le mettre dans les. euh, je vais le mettre dans Homme, mais je verrais bien comme un ancien de la meute, un vieil homme. Mais lui, j'ai déjà pris avec sa cicatrice. Hop. Ah, il est bien sur cette photo. Je l'avais pris aussi, mais j'aime bien ce côté un peu gentil. Hop. Ah, et puis il serre des mains et tout. Il est incroyable, cet acteur. Le scotch. Oui, le scotch, alors qu'ils sont tous en prohibition à ce moment-là, quoi. Voilà. Ah, il y avait des spectacles. Ah,
ça peut être sympa ça. Parce que je pense mettre des mages aussi. Hein. Il va y avoir aussi des personnages qui font de la magie dans cet univers-là. Ah, mince, j'en ai loupé un, je viens de le voir avec les bretelles là en blanc. Ah, c'est le même que tout à l'heure, l'acteur que je trouvais bien pour faire l'ami journaliste, je vais le reprendre. Hop. On est combien on est combien à avoir pensé qu'il y a moyen d'avoir des loups-garous surfeurs de dauphins comme PNJ. Ça sera pas dans celle-là. Mais j'avoue que des fois j'ai envie de faire des parties trolls où on se prend pas la tête et on fait des surfeurs loups-garous. Oh, lui, il a une bonne tête. Je sais pas si j'ai déjà pris lui. Peut-être pas. C'est après, à bout d'un moment, on fait le tour des acteurs aussi. Hein. Je vais prendre aussi... Par contre, les femmes, j'en ai pas vu de femmes un peu plus âgées. Là, c'est... elle est pas mal, celle-là. Ah, le gâteau. Ah bah ça j'ai prévu une scène avec le gâteau. Hein. Je trouve que si on va au cabaret, faut y aller à fond, faut mettre le gâteau. Avec quelqu'un qui sort du gâteau. Ah là, c'est dommage, c'est un peu les shootings d'événements. Du coup, ils ont pas les costumes de la série. Oh, ils sont... Ou c'est autre chose, non? Ah si, c'est ça. C'est les personnes qui ont dû aller à l'avant-première aussi, qui sont pas forcément des acteurs. Oh, je trouve que celle-là, avec la pluie, elle est incroyable. Je pense que je vais prendre celle-là comme token. Parce que son regard, il est... T'as l'impression qu'il le regarde en disant « Toi, t'as fait une connerie, mais tu le sais pas encore. Je suis vraiment navrée pour toi, en fait, mais tu vas prendre tarif. » Il y a ce côté un petit peu où... ça va mal se passer, quoi. Et la couleur violette, elle va super bien, ce personnage. Avec la fleur rouge. Je me demande c'est quoi si, une fois qu'il t'a tué, il jette pas la fleur sur toi, un peu, tu vois, en mode tiens, une petite fleur. Faudrait que je regarde la série pour voir ce qu'il fait. Alors, ce moment où il se serre la main et qu'en même temps, il y a tout le monde qui a les flingues sortis, j'ai trop hâte de la voir. Je me demande ce qui s'y passe. J'espère que ça va pas trop me spoiler, en fait, de regarder les photos. Donc, je vais finir The Punisher avant, et à mon avis, je vais oublier un petit peu les photos. Et Nolia, elle a complètement raison, elle nous dit la prohibition, c'est pour le bas peuple en même temps. Mais oui, c'est clair. C'est... Bon, j'ai envie de prendre toutes les photos de cet acteur-là, mais je vais éviter parce que sinon, même si mon PC il a de la place... Ah, je crois que celui de gauche je l'ai pas, donc je vais prendre même si j'ai déjà celui de droite. Ça, ce genre de pose, c'est super marrant en fait. De ce côté où t'as le personnage qui est un peu plus grand, qui met son avant-bras comme ça sur l'épaule, je trouve ça super cool. J'aime bien. Alors là, on est... Lui, ça doit être un détective ou un truc comme ça au niveau du personnage. Il a toujours un peu l'air soucieux, inquiet. Après, peut-être que je me trompe. Hein, ah, quelqu'un en uniforme. Eh ben, ça y est, on va avoir un policier. Police. Je vais être policier. Hop, enregistré. Voilà. J'ai encore beaucoup de pages hein, sur celui-là, mais je vais pas forcément reprendre tous les acteurs. Peut-être qu'on avance dans les saisons, plus on va à droite. Waouh, qu'est-ce qu'il a sur la droite? On dirait des griffures. C'est pas quand tu te prends un coup de bouteille que t'as des cicatrices comme ça sur le visage? Je me demande. Ah oui, quand on joue à un jeu où il y a vraiment beaucoup d'action, tout ça, même si loup-garou il régène tout ça, en fait les cicatrices elles racontent un peu une histoire. Elles racontent si t'as déjà été à la bataille, si t'as déjà été... Est-ce que t'as fait la guerre, comme celui qui a son masque et tout, je trouve ça super intéressant. Celui-là on l'avait, c'était le chauffeur je crois dans une voiture. Je vais le reprendre quand même. Ah, c'est dommage que celle-là elle soit pas de très bonne qualité. Je vais quand même la prendre parce que je trouve que c'est un personnage qui peut être intéressant pour le journal. Avec son petit calepin. J'ai l'impression que c'est un petit peu des photos qui sont prises un peu sur le tournage. Ouais, c'est ça, il pose un petit peu.
Celui-là, il est en mauvaise posture. Hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a la corde en bas. C'est pas bon pour lui. Après, ça passe. Alors, Proximora, tu nous dis, après, ça se passe à Atlantic City, le Las Vegas de l'époque. Ah, je savais pas que c'était le Las Vegas de l'époque. J'ai pas encore lu sur la ville à cette époque-là. J'ai regardé où elle était, et elle est au bord de l'eau, donc c'est parfait pour la contrebande, quoi. Proximora, tu me dis, dans l'ensemble, ça devait aller, la série a beaucoup d'intrigues, de petits événements qui s'enchaînent. Ok. Thorfinn, tu mets ces Torturo, pourquoi Daisoku, Public Enemy et Les Sentiers de la Perdition, aussi sympathique film mafia, années 30 il me semble. Je crois que t'as raison, il me semble que Public Enemy est un peu plus tard. Kat, tu me dis, j'ai trouvé ce qui m'a bugué sur la fiche prohibition, c'est très associé avec la peur que les armes à feu imposent, mais pour des loups-garous, un flingue ce n'est qu'un jouet, je sais comment faire le mix. Ah oui, non mais eux c'est rien du tout, hein, les armes à feu. Hein. Ça c'est un truc aussi qui est très dur à comprendre quand on joue un personnage qui est puissant. C'est un truc que je me suis rendu compte à Loup-Garou. Quand Gérald, il a eu le personnage qui était un personnage débutant en termes de points d'expérience sur sa fiche. Mais il était bien optimisé, je lui avais fait sa fiche, et je lui avais fait un guerrier pour que vraiment il puisse patater et être tranquille au Vietnam avec son soldat américain. Et sans XP, il avait plus de dés que l'alpha de la meute qui n'était pas un guerrier en fait. Et il a mis du temps à comprendre que son personnage était vraiment un tueur en fait. Et qu'effectivement une rafale de balles c'est quelque chose que tu régènes en fait. Et ça j'ai l'impression que quand on donne un personnage puissant à un joueur, il faut vraiment un tuto où il se rende compte qu'il peut courir et prendre des balles quoi. Ok, j'ai l'impression qu'il y a tout un côté un peu avec les Jamaïcains, parce que là on voit pas mal de familles et de personnages aussi qui étaient liés au trafic avec les caisses qui venaient de Jamaïque. Donc c'est super bien. J'aime bien quand il y a beaucoup de personnages avec des horizons différentes, parce que ça raconte aussi quelque chose quoi. En fait, Loup-Garou, ouais, c'est trop bien les photos de famille. Ah mais on dirait qu'ils font partie de la même famille en fait, c'est trop bien. Je vais la prendre et je vais la mettre dans enfants. Comme ça, si j'ai besoin d'enfants d'orphelins ou des enfants qui ont vu quelque chose, parfait. Voilà. Beaucoup de choses, beaucoup de choses. Cette série a l'air vraiment, vraiment bien faite. Et les costumes, ouais, il se passe quelque chose sur les costumes. Et ça nous plonge vraiment dans l'ambiance. Hop, je remets dans femme. Donc voilà, ça me prend du temps de chercher les images, mais en même temps, il y a un côté créatif et du coup, je repère et je me souviendrai des images quand j'ai besoin d'un gars qui sourit, qui offre des fleurs, boum, j'ai quoi. Et si j'ai pas besoin, c'est pas grave, ça me donne des idées quand même. Oh, sa robe est magnifique. Hein. Hop. Donc là, on est encore un peu sur des photos de tournage, des décors. Voilà, c'est pas mal, hein. Mr. Pink Buchimi. Ah oui, je me suis trompé d'acteur. Ah mais lui là, il est incroyable. Je crois que c'est... Oui, c'est Monsieur Pink, c'est ça dans Reservoir Dogs. Eh ben, on arrive au bout là, je suis au 15. Bon bah voilà. Les affiches aussi, bonne inspiration. Là on voit que la façon dont ils ont écrit Empire, c'est... évidemment il va y avoir un cabaret ou quelque chose de spectacle. Le choix des typos, donc moi ça me fait réfléchir aussi quand je vais faire pour l'instant mon nom temporaire c'est Prohibition, Loup-Garou Prohibition, peut-être que parce que j'aime bien, ça situe tout de suite dans l'époque, on voit où ça va, ça c'est pas mal aussi. Hein. Là c'est le quai qu'on a vu tout à l'heure dans les photos, avec on arrive à lire City, Atlantic City, donc on sait où ça se passe. On a aussi en bas le style que vous voyez, Boardwalk Empire, la façon dont c'est écrit, je crois que c'est de l'art nouveau. Donc ça donne aussi un peu un style design. Là, c'est plus centré sur les personnages. Là, on a un seul personnage. Et celle-là, je la trouve excellente. Pour la saison 3, ils ont fait ça apparemment. En fait, le quai ressemble à une arme à feu. On voit quand même qu'il y a de la vie sur cette arme à feu. Il y a les gens qui marchent, il y a les parasols, il y a même, on a même l'impression que ça fait une petite piscine là où il y a la gâchette pour tirer. Et la vie est tout autour de cette arme-là, sur cette arme.
Et, cette arme, en fait, elle fait le lien entre la mer et la ville, en fait, le quai. Et je trouve que c'est hyper lourd de sens, en fait. C'est-à-dire que là où les choses vont débarquer dans la ville, elles passent par les armes, en fait, par le braquage, par la violence, par peut-être la mort. Et la personne qui a eu cette idée d'affiche, mais franchement, bravo, quoi. Je suis pas super fan de la réalisation. Par contre, je trouve que le bois, il a des taches noires qui sont un peu trop foncées. Je suis pas super fan. Mais ça fait un peu fake, en fait, c'est ça. Mais c'est pas grave. L'idée, elle est vraiment présente. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette affiche de la saison 3 ça vous parle ou pas? Est-ce que vous avez l'impression que quand on sait que ça parle de la prohibition, de la contrebande, on a vu les photos où les bateaux viennent de Jamaïque, est-ce que pour vous, cette affiche, elle apporte du sens à la série ou pas? Là, je suis un peu partie en mode graphisme, hein, désolé. Hein. Alors, j'en profite pour lire 4. Tu as parlé d'initiation de PJ et la puissance de leur perso. À mon avis, le meilleur était le début de Viking, surtout la phase où ils jouent à se briser les os entre eux. Je pense que c'est un bon mix pour faire équipe de joueurs et transmettre, et transmettre aux joueurs aguerris et aux débutants. Ah oui, transmettre des joueurs aguerris aux débutants, ouais, c'est vrai. Sanglier, tu trouves ça fait trop cheap pour être évocateur? Ouais, je trouve que la réalisation, elle est. Ouais, je te rejoins là-dessus. Je suis pas super fan du bois et en fait, on a limite l'impression que c'est quelqu'un qui a fait une map sur de jeunes. Pas de jeune draft, mais l'autre. Je sais plus comment il s'appelle. Qui fait un peu plus cheap. L'idée est géniale, mais effectivement, ça fait trop travailler, pas naturel et donc ça casse l'effet. On dirait une photo Club Med, ouais. Non mais là je pense qu'ils ont une super idée, mais que le gars à la fin, il avait plus le temps pour la réaliser, quoi. Ah, ça c'est pas mal. Avec la petite phrase It only takes one shot to start a war. Oh, désolé pour mon anglais. Hein. Et c'est pas mal du tout avec le drap sur la victime, on voit juste un pied pour être sûr d'identifier que c'est pas un drap qui est sur un meuble. On voit que la personne, à mon avis, elle se tenait devant le gars, elle se fait descendre et... Enfin... Et là, on est sur le... Celle-là, on l'a déjà vu. Hein. D'ailleurs, si vous pensez des fois faire des visuels pour vos actual plays, tout ça, regardez les séries dont vous inspirez, comment ils font. Une petite phrase d'accroche, un titre, et quand et à quelle heure. Et puis nous, sur Twitch, vous mettez votre lien. Hein. Ok, super, moi j'ai beaucoup aimé. Alors, je regarde vite fait après Mob City, en même temps, n'hésitez pas, je continue à vous lire. Parce que en tant qu'ancien Géo, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais vu l'affiche du genre du Club Med. Désolé, hein, je sais pas ce que c'est. Ah, celle-là, je l'avais pris avec les voitures. Les petites bouclettes. Là, c'est un petit peu plus tard, hein, dans l'époque. Hein. On est quelques années plus tard. Dans cette série-là. Mais je crois que j'avais déjà pris les enfants, non, ça me dit quelque chose. Voilà, c'est bizarre cette photo. Est-ce que ça ressemble au costume... Ah mince, il n'y a pas la photo. Ah si, c'est bon. Est-ce que ça ressemble un petit peu au costume... Je sais pas s'ils ont ces armes-là, mais... C'est pas mal. Ça peut toujours faire un espèce de token un peu neutre pour la police, parce que vu que j'en ai pas beaucoup, je vais le sauvegarder. Là, clairement, celle-là, on voit pas, mais... Ça, j'adore ce genre de regard un peu fou, quoi. Super. Mais il est bon, cet acteur, pour ça. Hein. Ça, c'est un classique, voilà, la personne renfermée sur elle. Mince, j'ai mis dans Loup-garou, c'est pas grave. Je changerai après. Je cherche un peu des images de grande qualité. Ça, c'est pas mal, hein, ça peut faire des hommes de main. Moi, j'ai déjà pas mal en homme, en fait, hein, de photos, ça va vite. C'est dommage que celle-là, elle soit en noir et blanc. J'aurais bien aimé la trouver en couleur, je l'aurais prise. Ah, gentil. Géo, c'est gentil organisateur, les gens qui travaillent au Club Med en contact avec le public. Ah, d'accord. Il y a marqué ça sur le t-shirt, là, Géo, ou c'est toi qui t'es mis ça comme référence?
Ou alors c'est un truc qui se dit dans les vestiaires, tu vois, un truc un peu underground, tu vois. Ouais, moi je suis géo, tu vois. Toi, tu m'as perdu, hein. La photo avec la mer, je trouve que ça fait pub de vacances. Oui, bah, Daisuku, il est parti, là. Et ça y est, il est au Club Med, là. On parle de guerre de gang, de trafic, contrebande, tout ça, et au Club Med. Oui, effectivement, les photos aériennes sur plage, c'est très vacances spirit, en effet. Mais après, c'est qui nous disait que c'était Las Vegas de l'époque? C'est pas Proximora qui nous a dit voilà, ça, après ça se passe à l'Antique Style, Las Vegas de l'époque, donc côté vacances, finalement, c'est réussi. En fait, si ça vous fait penser au Club Med, c'est que c'est réussi. C'est dommage que cette image-là, j'aimerais bien la récupérer, là. Alors la technique, hein, je galère, il veut pas me la trouver avec Humagus. Donc je vais la chercher, je sais pas où elle est. Elle est où alors? Elle existe plus? Ah, c'est dommage. Euh, pour chercher une image, en fait, vous faites dans Images comme ça. Avant, on pouvait faire clic droit, rechercher l'image, mais maintenant, il n'y a plus, en fait. C'est rechercher avec Google Lens. Ah, rechercher une image avec Google. Mais tu sais, le jour où je dis ça, je le retrouve. Et là, en fait, vous faites après toutes les tailles. Et ah, elle n'existe pas en plus grand. Je la prends parce que j'aime bien son air un peu renfrogné sur celle-là, mais j'aurais bien aimé la trouver en plus grand. Bouh! Bouh! Il y en a qui regardent The Punisher aussi? Ouais, ça c'est classique image, quoi. Voilà, il pose. Moi j'aime bien plutôt quand c'est dans l'action qu'il y a une espèce d'expression. Ça j'aime beaucoup par exemple. Là, il est dans l'action. Ah, celui-là serait pas mal pour un token. Bon, je crois que j'en ai déjà pas mal là, hein. Ah, par contre, ah, il joue du violon, mais il doit être trop bien son personnage. Je pense que tous les personnages qui jouent du violon, ils sont trop bien. Et je dis pas ça parce que je joue du violon, hein. Évidemment. Bon, vous vous en doutez. C'est complètement objectif. Comme toujours. Ok, alors je vais regarder. J'avais ouvert quoi après? Ah, voilà, celui-là. Un peu peur, hein. Je me demande s'il serait pas mieux de le prendre de Peaky Blinders, quoi. Ouais, j'espère qu'ils feront ça, qu'ils sortiront avec leur peignoir dès qu'il y a un bruit dehors pour tirer dans le doute, quoi. Sur un oiseau, une connerie. Juste parce que le truc fait chier, tu vois. Il sort, il pète un câble. Ah, il est classe, là. Est-ce que je peux faire clic droit, rechercher une image avec Google? Ah, bah voilà. Toutes les tailles. Elle est un peu plus grande. Ouais, des fois c'est la même image, mais un peu étirée, quoi. Elle est pas forcément de meilleure qualité, quoi. Bon, la voiture, par contre, c'est trop récent, mais la pose est stylée, quoi. Hop, je regarde un petit peu ce que vous mettez. Ils sont liés. Dans Cthulhu, il y a moyen d'avoir des infos sur ce qui existait au début du XXe siècle. Armes, véhicules, modes de communication, prix de la vie, résumé historique. C'est super bien. C'est un beau travail qu'ils ont fait. Ben, merci beaucoup, Sanglier, ça va vraiment m'aider. Thorfinn, non, Géo, c'est le terme employé pour désigner les animateurs. D'accord, ok. Excusez-moi, j'ai pas la culture, hein, du Club Med. Je suis désolée, moi, c'est les vacances, j'étais chez ma grand-mère, hein. Mais heureusement, j'avais une grand-mère formidable. Et j'ai appris plein de choses avec elle. Si vous voulez un jour, si vraiment ma life elle vous intéresse, je ferai un live sur ma grand-mère. J'ai tellement de choses à raconter sur elle. Kat, tu me dis, plus un, cherche dans Cthulhu, il y a plein de belles images d'ambiance de cette époque. Ouais, donc en fait, ok, je vous suis complètement sur Cthulhu. Je pense que c'est des livres qui nous font gagner du temps. Au lieu d'aller chercher sur Wikipédia, marquer armes 1920, médecine 1920, technologie 1920, en fait vous allez avoir tout quelque chose dedans, ça va être bien. Mackinsenso, tu me dis 1950, c'est pour l'image qui est affichée, c'est pour la voiture. Thorfinn, non, il y a une série inspirée. Ah oui, ah, je savais pas qu'il y avait une série inspirée Thorfinn, si tu la trouves, n'hésite pas à mettre le lien.
Proximity, la ville se situe à 5 ou 6 heures de New York par rapport à un véhicule de l'époque, donc oui, ville touristique. Ouais, bah ça, c'est ce genre de détails, c'est super intéressant. Parce que ça veut dire que si le gars il appelle des renforts à New York, tu sais que t'as 5-6 heures pour régler le truc avant que l'armada elle arrive, quoi. Si tu veux trouver un accord ou un truc comme ça, tout de suite t'as un scénario là. Voilà, et Kat, tu disais Thorfinn en vrai. Donc tu répondais à Thorfinn en vrai, on parle de l'or fait par des JDR inspiré Lovecraftien. Ok, d'accord. Après, c'est toujours les lores sur une époque où t'as les habits, les styles, les véhicules, tout ça, c'est super intéressant, quoi. Alors du coup, un petit peu de prohibition. Un petit peu, je regarde l'heure qu'il est, alors on va finir un petit peu là-dessus. La prohibition désigne surtout la période de 1920 à 1933 aux États-Unis, pendant laquelle un amendement à la Constitution des États-Unis interdit la fabrication, le transport, la vente, l'importation et l'exportation de boissons alcoolisées. Par contre, ils disent pas qu'on peut pas en boire, en fait, je comprends pas. La vente, l'importation et l'exportation de boissons alcoolisées, ça veut dire que tu peux en boire? Faudra que je lise le truc, ça me paraît bizarre là. Y a pas consommation. Ça vous paraît pas bizarre? Ah, si la prohibition atteint manifestement son objectif de réduction de la consommation d'alcool, ses conséquences sur le taux de criminalité restent débattues. Attendez, c'est bizarre tout le commerce est interdit, mais pas du boire. C'est moi qui bug là, il est tard. Je comprends pas trop là. Je regarde si dans le chat ça vous paraît bizarre. D'accord, la série, on parlait de la série de Call of Craft, elle s'appellerait a priori Mémoire sans E, ou avec un E, je sais pas. C'est Lovecraft Country. Ah oui, de mémoire, voilà, je lis de travers ta phrase. Donc je refais la phrase, hein, parce que j'ai un peu fatigué. La série de mémoire, c'est Lovecraft Country, voilà, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Et Proxy, tu me dis, et en plus, c'est pas le même état, donc le côté loi, douane, tout ça. D'accord, ok. Essaye l'article en anglais sur Wiki, ça passera peut-être plus pertinent. On peut passer en direct en anglais, je crois. Oh, merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup. Bienvenue tout le monde. Ah, Frimari, tu nous dis que la série Lovecraft Country, c'est plus tard. Et D'accord. Ça marche. L'alcool passait par les pharmacies au niveau légal, si je me souviens, mais les doses sont minimes. D'accord. Post-guerre du Vietnam. Ok, Frimari. Ça marche. Merci beaucoup. Donc je vous montre un petit peu... Hein, les tonneaux, vous vous rendez compte de la qualité de la photo pour cette époque, c'est génial. Hein. C'est super de pouvoir se replonger comme ça dans une autre époque. On voit que les gens portaient déjà des pulls à col roulé. Vous l'avez vu en haut à droite? Un petit peu. Vous voyez la grande échelle? Et juste à droite, il y a un gars, il a un pull à col roulé. C'est lui le méchant. Moi, en général, je mets un petit effet cosmétique sur mes méchants pour qu'on les reconnaisse. Donc, si je mets un personnage à col roulé, ça peut être complètement une façon de dire aux joueurs, cette personne-là, ne lui faites pas confiance. Est-ce que vous faites confiance dans la vie à quelqu'un qui a un col roulé? C'est une vraie question. Moi, je pense que depuis que tous mes méchants ont des pulls à col roulé, ben voilà, je les stigmatise. Je suis désolée, je m'excuse pour toutes les personnes qui mettent des cols roulés en 2022. Oui, façon le plus à col roulé, c'est suspect. Mais oui, mais c'est suspect, mais tout le monde est d'accord. Ah bah voilà, Yodot qui nous dit que Steve Jobs, bah oui, c'est vrai, mais c'est vrai, t'as... Eden met des cols roulés. Je suis vraiment désolée, Eden, je pense que tu es un grand méchant de James Bond. Je pense que tu es un chat et que tu es sur un fauteuil et que tu tournes sur toi-même et tu révèles un sourire maléfique et un plan démoniaque. Quand tu dis, si, de tout ce que j'ai vu, c'est ça. En clair, les flics arrivent dans un bar clandestin, ils arrêtent le barman et prennent les bouteilles, mais ne font rien au consommateur avec un verre à la main. Oh, c'est chaud, Kat, ce que tu nous dis. Non, mais c'est incroyable. William, après mec, il fait non. William, comme ceux qui portent des sandales avec des chaussettes. William, je pense que c'est important de mettre en lumière ce que tu dis, c'est scandaleux. C'est scandaleux en 2022 de mettre des sandales avec des chaussettes. Voilà, j'espère que vous n'allez pas aller vous coucher en voyant des méchants de James Bond en sandales à chaussettes. Parce que là, c'est vraiment incroyable. Thorfinn, tu dis ça dépend de la saison aussi. En été, c'est clair. C'est sûr qu'en été, avec le col à plus roulé, ça va être pas bon, quoi. The Figaro, cette stigmatisation des gens en col roulé. Je suis désolée. Voilà, je suis désolée pour Eden et toutes les personnes qui portent des cols roulés. Faites-moi changer d'avis. Dites-moi que le col roulé ne fait pas le moine.
Je sais pas comment dire. Les touristes allemands. Mais oui, c'est les touristes allemands qui vont les chaussettes avec les sandales. Sanguy, tu me dis, ça va aller. Faut juste buter le héros tout de suite et pas passer 5 minutes à lui expliquer ton plan. Ouais, c'est vrai. Bon, mais n'empêche qu'il est vachement flex, le gars aussi, là, qui se penche. Mais bon. Je vous remonte le gars qui se penche, il est super flex. Donc c'est pas mal de voir tout ça. Hein. Alors... Voilà, je vais pas forcément vous lire tout ça parce que je pense que c'est un peu lourd. Il y a quelqu'un qui me conseillait de passer en anglais. Je retrouve plus le bouton pour passer en anglais en fait. Langue. Ah, y a pas. Des fois, il y a un bouton, on peut direct passer en anglais. Sinon, faut refaire les recherches en anglais quoi. Donc, il y a toute une histoire hein, qu'on pourra regarder si vous voulez. Oula, il a eu un accident lui. C'est pas mal. Ouais, c'est costaud en fait, hein. Alors, je vais lire la conclusion. Hein. La prohibition a eu un impact notable sur l'industrie légale de l'alcool au sein des États-Unis. Au moment où fut abrogée la loi, seule la moitié des brasseries d'avant la prohibition étaient encore ouvertes et la plupart des petites brasseries artisanales furent alors définitivement éliminées. Ainsi, seules les grandes brasseries industrielles survécurent à la prohibition et la bière américaine en vint dès lors à être méprisée car elle ne présentait aucun caractère distinctif hormis celui de n'être qu'un produit de consommation de masse. Les connaisseurs de cette boisson se plaignirent alors de sa mauvaise qualité ainsi que du manque de variété de la production. Certains jugent qu'il fallut attendre les années 1980 pour en arriver à considérer qu'un minimum de savoir-faire fut alors récupéré par les brasseurs américains. Le maître brasseur Fritz Maytag, désolé pour le nom, sera alors crédité pour le retour et le renouveau de la tradition du brassage de la bière aux États-Unis et de la révolution provoquée par le retour des micro-brasseries sorties l'industrie brassicole américaine de son impasse et de décadence antérieure. Non mais ça fait vachement réfléchir en fait. Parce qu'au final, si t'as comment dire, des accords secrets et officieux avec la police, t'es prévenu, tu viennent pas chez toi en fait. Puisque c'est quand ils vont faire une descente, en fait, c'est à la tête du client en fait. Enfin, c'est à la tête du barman ou du truc. Ça se trouve, en fait, les gens ils arrosaient les policiers pour pas qu'ils passent dans leur côté en fait. C'est un truc qu'il faut vraiment prendre en compte, hein, le fait que le consommateur, lui, ne soit pas réprimé par la loi, quoi. Ah, voilà. Après, il y a aussi le Canada hein, qui a fait... Voilà. Ah, il y a quand même des choses qui se passent en 2004. Plus de 500 villes aux États-Unis exercent toujours un contrôle sévère, une interdiction totale sur l'achat, la vente ou la production d'alcool. Malgré leur côté plus conventionnel, plusieurs de ces villes tiennent périodiquement des référendums sur la question de l'alcool dans les lieux publics, tels les restaurants. En effet, certaines villes comme Williamsburg au Kentucky considèrent la vente d'alcool comme une importante source de revenus pour la ville dans le contexte actuel de crise économique. En outre, la population de ces villes reste toujours profondément divisée sur cette question normale. Bah oui, c'est vrai que l'alcool, hein, ça apporte quand même aussi des problèmes. Hein. Je rebondis juste sur ça pour vous dire quelque chose. J'ai regardé beaucoup de dramas quand j'ai préparé la partie de jeu de rôle Hunter the Corée, enfin Hunter en Corée du Sud. Et j'ai remarqué qu'il y avait vraiment dans les dramas coréens un côté où c'est cool de boire. C'est cool de combien tu peux boire de verres avant de marcher bizarrement, de faire dire n'importe quoi et tout. Il y a vraiment une culture de la boisson là-bas et je trouve ça ultra dangereux en fait. C'est-à-dire que t'as 12-13 ans, tu commences à regarder des dramas coréens et en fait tu vois tous tes personnages héros, héroïnes avoir ce passage un peu obligatoire de scène où ils vont boire. Et quand c'est ton supérieur hiérarchique qui te fait boire, tu dis pas non, tu bois cul sec, t'as vraiment ce côté de la culture et je trouve ça pas cool en fait. J'aimerais bien qu'un personnage dise bah non moi j'ai pas envie de boire en fait, que ça soit un choix en fait et pas un espèce de rite. Donc ça je trouve ça ça m'avait vachement choqué quand j'ai regardé les dramas coréens. Je rebondis dessus parce que on parlait de l'alcool dans le Kentucky à Williamsburg. Et je comprends que ça divise moralement les gens en fait. Surtout quand dans ta famille t'as eu des personnes qui ont eu des problèmes. Donc ça fait vraiment réfléchir quoi. Alors je profite pour vous lire, je pousse le chat hein, parce que là c'est l'heure du chat, il saute sur le clavier. Alors Sanglier tu dis, ah tu changes le FR en EN dans ça passe. Alors le FR est devant. Ok, je vais faire ta technique. Oh bravo.
Super, merci beaucoup. Tu viens de me montrer une super astuce à 23h55. Merci beaucoup. Et en plus, il y a beaucoup plus de pays là. Nickel. Ah bah super intéressant. Merci. Et en fait, quitte à retraduire derrière, hein, si vous galérez, que vous retraduisez ça en français, je pense que ça marche. Hein. Je vais le faire par curiosité, ça marche. C'est propre. Hein. Je trouve ça propre pour du Wikipédia. En général, les phrases sont pas compliquées, les expressions sont claires. Il n'y a pas de... Voilà, si vous galérez un peu, vous faites un petit clic droit. Parce qu'en fait, le Wikipédia en anglais est parfois plus fourni sur des sujets américains, anglais, que le Wikipédia français. C'est pas forcément toujours les mêmes articles. C'est pour ça que on me conseille de mettre de passer en anglais, en fait. Donc merci beaucoup, hein. Super l'astuce. Alors, Thorfinn, et les coupes mulets et les sacs à banane. Oh, Thorfinn, faudra qu'on fasse un jeu dans les années 80, là. Là, tu nous pousses aux années 80. Hein. Bonsoir à toi, Croclear. Bonsoir, que se passe-t-il par ici? Et ben t'arrives en fin de live, en fait, je parle de la prohibition, parce que ça va être le sujet de ma prochaine campagne de jeu de rôle, qui va se passer pendant cette époque, avec des loups-garous, de la mafia, voilà. Comme Adécédus, bonsoir à toi, vous êtes beaucoup arrivés là. William, oui, il y avait des speak easy où personne n'était inquiété. Des speak easy, tu peux expliquer un petit peu, William? C'est quoi? C'est des... Ouais, je vois pas trop ce que c'est en fait. Je suis désolée, si tu peux nous prendre le temps de faire un petit paragraphe, je lirai. T'as oui, les arroser pour que la police descende chez les concurrents. Ah oui, d'accord, ok. Oh là là, 4. Oui, c'est le cas au début, mais très vite, c'est 100% corruption. D'accord, ok. Bah, c'est pareil en France, je trouve. Surtout ado, t'es poussé à boire par pression sociale. Ah oui, tu réponds par rapport au drama. Alors, moi, je pense que ton vécu, il est peut-être pas forcément similaire au mien. Parce que en tant que jeune fille, jeune ado, on me poussait pas forcément à boire, tu vois. Ça se faisait pas trop de pousser la meuf à boire. Je pense que ça dépend vraiment dans quel groupe c'est en fait. Entre gars, j'ai l'impression que ça se challenge vachement à celui qui tire le plus, tout ça, et à ce côté un peu compétition qui peut-être est plus malsain et peut-être peut pousser plus de personnes à dépasser leurs propres limites et pas s'écouter en fait. William, tu dis ça va être dur d'interdire à un Fianna de boire, mort de rire. Et, écoute, on est sur Loup-garou les déchus, mais c'est vrai que les Fiannas, ce sont des loups-garous qui aiment bien faire la fête et qui sont ultra festifs. Ils font tomber, comme on dit... ils font tomber la chemise, quoi. Proximora, tu me dis, faut pas oublier la guerre d'indépendance en Irlande qui fait entendre Ira à chercher des supports aux États-Unis. C'est à ce moment-là, parce que c'est super intéressant si je peux mettre un peu des... J'adore mettre des groupes armés, peu importe lesquels c'est, parce que je trouve que ça apporte beaucoup de choses. Et merci beaucoup pour le raid, je vois après coup. Merci, bienvenue. Je rattrape le chat, là, je vous remets devant cette image incroyable. Voilà, comme ça vous regardez les détails et vous trouvez s'il y a un méchant de James Bond dans l'image pour ceux qui viennent de rejoindre. Alors tu me dis, ça donne pas toujours les mêmes infos des langues. Oui c'est ça, c'est pour ça que c'est pas mal ta technique pour changer en N. Le speakeasy, c'est les noms des bars clandestins qui fournissaient l'alcool. Merci beaucoup William, c'est super bien. Donc voilà, de ce coup, bar clandestin pendant la prohibition, pareil que toi Cécile. Ah oui, par rapport à l'alcool, ok. Ah oui, pour les dramas, oui. William... Attendez, je vais cliquer. William, il y avait plein de codes comme le moonshine pendant la prohibition. Bah, du coup, c'est des trucs, tu vois, je vais me renseigner parce que j'aime bien apporter un petit peu d'histoire dans l'histoire, d'historique, je sais pas, de véracité un peu, même si c'est un jeu où les gens se transforment en loup-garou et survivent à des attaques où la plupart d'entre nous mourraient au premier coup. Kat, tu dis Speakeasy, c'est ultra important pour une campagne mafia prohibition, creuse toute connaissance sur ce point. Et ben écoute, parfait. Ça rejoint complètement ce que je pense. Thorfinn, il faut montrer qu'on est des hommes, alors on boit. Ah, c'est horrible. Bah après, ouais, c'est autant de notre côté, en tant que femme, il y a plein de trucs, c'est voilà, qui formatent, qui te mettent dans un moule, et ben c'est pareil aussi de l'autre côté, en fait. Hein. Donc, c'est ça, on a des contraintes. Et des fois, c'est des contraintes, on se rend même pas compte qu'on se les impose à nous-mêmes. Et le jour où on le réalise, en fait, c'est là où on peut avancer, quoi. William Fumble, tu dis, en France, c'est surtout l'absinthe qui a été interdite. Eh oui, ah bah tu vois, j'ai mon petit onglet absinthe parce que voilà. Avec ce chat incroyable. Même le chat, il boit.
Et en plus, c'est drôle parce que j'ai mon chat noir qui est sur le bureau. Et je me dis, si j'avais un verre d'absinthe, elle irait direct boire. N'empêche que quand j'ai du thé, dites-vous bien que le thé, elle va boire. Il y a des fois, pendant un live, j'avais un thé que je n'ai pas pu boire parce qu'à un moment donné, je me retourne et je vois le chat qui est en train de boire mon propre thé. Genre, à l'aise, tu vois, c'est bon. Tu t'occupes pas de moi, bah je bois ton thé, tu vois. Donc franchement, je pense que la personne qui a dessiné ce chat qui boit de l'absinthe, c'est pas anodin, tu vois. Il y a marqué quoi, 1er juin 1902, ben, c'est peut-être quelque chose qui est arrivé vraiment un dimanche 1er juin 1902, que le chat, il a goûté l'absinthe. Les chats, ils voient que tu bois, mais ils viennent et ils prennent, c'est juste un peu pour s'approprier un petit peu la boisson, quoi. Ils savent qu'après tu vas plus boire, en fait. Que c'est foutu. Bon, je suis partie pour live, hein, désolée. C'est parce que mon chat il est sur le bureau là. Il m'inspire. Alors, William, tu me dis, le moonshine, c'est le nom de l'alcool de contrebande dans la campagne car les brouilleurs de crue le faisaient sous la lune. Sous la lune, la nuit, pour pas se faire choper. D'accord, ok. Ici, c'est l'eau parce qu'on est des vrais bonhommes. J'ai mon petit onglet absinthe. J'aime pas quand vous me citez, ça me gêne. Kate, tu dis, fais des recherches histo avec un bloc-notes d'ICO, du patois code, il y en a beaucoup. Ok, ça marche. Super, merci pour tes idées. Ça va m'aider. Voilà. L'absinthe, c'est quelque chose. Hein. Elles sont belles, les bouteilles. Hein. Voilà. Hop, je vous montre les petites cartes postales montrant la distillerie Pernod Fils à Pontarlier. Il y en a qui connaissent Pontarlier, qui ont déjà été. Je trouve qu'il fait froid à Pontarlier. L'absinthe cusonnier oxygéné, c'est ma santé. Vache. Un slogan qui ne va pas tarder à être remis en cause. Marie, tu m'étonnes. Et là, je trouve ça super intéressant. Avec ce succès grandissant, la production augmente et la concurrence aussi. Donc, c'est de manière assez mécanique que les prix vont baisser et la rendre populaire au point qu'elle représentera 90% des apéritifs consommés en France en 1870 et qu'un verre d'absinthe deviendra moins cher qu'un verre de vin. Ce phénomène va perdurer et amplifier énormément puisque la production d'absinthe en France va être multipliée par 50. En fait, c'était pas ça que je voulais dire, je suis désolée. C'était que le timbre était à l'époque un moyen de communication. En fait, c'était juste la légende. Je sais pas pourquoi j'ai lu dessus. Et je trouve ça super intéressant en fait. T'achètes un timbre et en fait t'as une petite pub. Guerre à l'alcool. Oh là là, les trucs de propagande. Avant l'alcoolisme, après l'alcoolisme. Ouais. Ah, je savais pas que ça s'appelait poirier. Le cidre, je savais pour la pomme, enfin, bien sûr. Et le poiré. Quelqu'un savait pour le poiré? Alcool industriel mauvais. Betterave. Ah bon? Ils font de la betterave. La pomme de terre, c'est quoi? C'est la vodka, non, la pomme de terre? Je suis même pas sûre. C'est le qu'on fait avec les alcools industriels. Non, mais j'arrive pas à lire, moi, je vois pas. On dirait des salières. Alors, hop. Oh là là, il la brûle. Il brûle la fée verte. Après le début du XXe siècle, Sanguet, tu dis, il y a d'autres thèmes qui vont bien, les rescapés de la Première Guerre, les suffragettes, la ségrégation, pas forcément que la prohibition. Les suffragettes, je m'étais pas mal renseignée dessus. Je crois qu'elles avaient appris le jiu-jitsu. Faudrait que je revérifie. Mais je trouve ça super cool. William, l'église a voulu le faire interdire, les gens se bourraient la gueule le dimanche et venaient plus à l'église. Bah ouais, c'est clair. Ça se fait pas. L'absinthe, c'est la fée verte. Oui, William. Le poiré, c'est comme le cidre, mais à la poire. Ouais, mais tu vois, je connaissais pas, Frémarie. En fait, le poiré. Franchement, j'ai jamais vu sur une carte ou un truc que je pouvais commander du poiré. Donc, je demande humblement dans le chat, est-ce que quelqu'un a déjà bu du poiré? Et est-ce que si t'aimes la poire, t'aimes le poiré? Ou pas? Ou est-ce que, voilà. Alors, la vodka, c'est la pomme de... Décédute, c'est quoi cette phrase que tu finis pas? La vodka, c'est la pomme de... Pourquoi tu finis pas ta phrase, Décédute? Est-ce que t'as un chat qui est passé sur le clavier? C'est ta seule excuse plausible. Prima, tu dis c'est trouvable en Normandie. Ok, en Normandie, ça marche. Et c'est bon. Ah bah voilà, mais je voulais pas te donner soif. Voilà, tu fais exact, oui. Jujitsu, exact, ouais. Mais moi, ça m'avait vendu du rêve, hein, quand j'avais vu les femmes en robe faire des prises de jujitsu à les forces de l'ordre de l'époque. Je trouvais ça incroyable, en fait.
Poiré, c'est excellent. Ouais. Ah bah d'accord, vous êtes plus... En fait, il y a que moi qui connais pas ou... Euh, Après, moi, ouais, je suis plus dans une région où on connaît l'absinthe ou des choses comme ça. Donc, mais le poiré, non. Le dimanche, il n'y a que le curé qui buvait. Oui, je dis, ben oui, c'est pas mauvais. Ah oui, donc vous connaissez vraiment tous. D'autres Mao, oh là, j'arrive, ça parle d'alcool, bon, je reste. Ah écoute, on est en fin de live. Je prépare une campagne de jeu de rôle sur la prohibition. Et on a divergé, on est parti sur l'absinthe, voilà, la fée verte, tout ça. Alors que la campagne va se passer en Amérique. Voilà. Bon bah super. Est-ce que vous avez encore quelques questions? Mais si vous voulez, on se laisse encore un peu 5 minutes de questions sur la campagne. Ça, je remonte pour Mao. Enfin, Mao, tu viens d'arriver. Donc en fait, je vais faire une campagne sur Foundry. Et là, j'ai juste préparé des dossiers, tu vois. J'ai discuté un petit peu de ce que je voulais dans la campagne. Et j'ai aussi préparé des images. Alors, hop. Je voulais vous les montrer. Donc là, c'est mon dossier Foundry dans lequel j'ai scène. J'ai un dossier par campagne. Moi, au début, je rangeais pas très bien, mais là, je commence à bien ranger. Et dans le dossier Prohibition, j'ai un dossier PNJ dans lequel, au fur et à mesure, je range les images que je trouve. Et dès qu'il y a une image qui m'intéresse, par exemple, là, je vais marquer... je vais vous remontrer celui-là. Je trouve que de cette soirée, c'est cette image que je préfère. Voilà, dites-moi ce que vous avez préféré des images qu'on a collectionnées. Je suis désolée, hein, je vais pas tous vous les remontrer. Donc vous pourrez me dire de tête, j'aimais bien le gars dans la voiture, le gars qui veut planter quelqu'un avec sa fourchette. Voilà, n'hésitez pas. Mais je trouve que cette là, on a vraiment un personnage en fait. Ça, il y a tellement une atmosphère dans cette... Et le fait que le chien et l'homme regardent au même endroit, je trouve ça super pertinent. Donc je vous laisse un petit peu là-dessus en vous lisant, comme ça si vous avez des questions. En tout cas, c'est très cool, une campagne pendant la prohibition. Ah mais je suis content que ça te plaise. Vous aimez bien la photo aussi, super. Il y a Gatsby, magnifique pour l'inspiration, pour un milliardaire, effet de grandiose où l'alcool coule à flot. Ouais, c'est clair. J'adore ce film. Je trouve que la façon dont ils ont raconté l'histoire, elle est super pertinente. Parce qu'on est un peu sur une histoire finalement de culpabilité et c'est hyper dissimulé en fait. Il y a un malaise et on met pas le doigt dessus. Et j'aime bien ce genre d'histoire. Sankli, tu dis je suis pas arrivée tout à fait au début, mais t'es fixé sur la ville que tu vas utiliser. Je pense utiliser la ville d'Atlantic City. C'est la ville de la série dont j'ai oublié le nom. Je reviens sur là. C'est la ville de Boardwalk Empire. J'ai pas encore regardé cette série, mais voilà, je vous remonte cette... Je crois que personne va dire qu'il préfère cette image, je pense. Et merci beaucoup Aléa pour le raid, merci beaucoup, ça fait plaisir, bienvenue. Voilà. Et je regarde un petit peu ces d'autres questions. Donc oui, la ville, a priori, je vais partir sur la ville de la série, parce qu'il y a pas mal de refs, et c'est une ville... portière en fait, enfin on dit ça, portuaire, je suis fatiguée, une ville pas portière mais portuaire, c'est pas une porte cette ville, il y a sûrement des portes dedans mais et surtout intéressante pour l'arrivée des bateaux et tout le trafic en fait. Alors oui, tu nous poses la question, elle est intéressante. Tu convertis les images en WebP pour optimiser pour Foundry. Je le fais pas, mais on m'a vraiment conseillé de le faire. On m'a conseillé de le faire parce que j'ai beaucoup d'images et que je fais ramer les joueurs. Je le fais pour les maps. Mes maps sont en WebP, mais pas mes tokens et pas mes images d'avatar de personnages. Et bienvenue à toi, Critical Zone, bonsoir. Et Léa qui fait « Oh là !» Ça, c'est le côté vacances de la photo, là, de l'image. Ça vous donne envie de partir en vacances. Je remets notre loup-garou avec son chien, il est incroyable. Boardwalk Empire, elle vaut vraiment le coup. Tu sais combien il y a de saisons de tête Proximera? J'ai l'impression qu'il y en avait 3, et je sais pas s'il y en a 4 après, parce que la fiche était sur la 3. Un porte est un peu une porte sur la mer. Merci Alia. Tu sens la fin de live où il y a des morceaux de mots qui disparaissent, mâchés, perdus entre mon cerveau et le moment où le son il sort, tu sais pas où est partie la syllabe. Il y a un petit vortex. Mon petit bonhomme de chemin, ça me fait plaisir de voir. Cette image me fait penser à The Stone, le roman de Stephen King, Le Monsieur au chien. Ah d'accord, je connais pas. Tu sais s'ils ont fait un film? Il y a beaucoup de films sur ces livres.
Je ne sais plus écrire non plus, c'est la drame. Je suis une... Non, non. Allez, il y a quelqu'un tout à l'heure que je vais pas citer parce qu'il va se reconnaître, qui ça commence par DC, qui a dit l'alcool... je demandais avec quoi était fait la vodka, parce qu'on parlait un peu des alcools par rapport à la prohibition. Et il a fait cet alcool est fait avec de la... je crois qu'il a mis un te comme ça, il a même pas fini son... On sait pas. J'ai jamais vu la fin, hein. Je sais pas si t'as écrit la fin... Alors, la vodka, c'est la pomme de... Tu vois, je vous le remets dans le chat parce que c'est... Moi, je dis outrage. Je mets outrage. Ça y est, il l'a mis terre. Je l'embête depuis tout à l'heure parce qu'il a pas fini sa phrase. Patate, terre. Patate, la vodka. Pomme de terre. Ok. Ça, mais, vous êtes en forme. Moi, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous quitter sur cette pomme de terre. Alors, tu nous dis, ah oui, il y a quand même 5 saisons, une 50aine d'épisodes au total, moins d'1 heure. Oula, ça va être... je pense que quand on commencera la campagne, j'aurais pas fini les 5 saisons. Hein. Surtout quand c'est des séries intéressantes, j'aime bien aller pas à pas forcément me dépêcher. Là, je me dépêche sur The Punisher parce que le 28, dans 10 jours exactement, sera la fin. Je vais passer les crédits, je vous fais des gros bisous. Si vous avez quelqu'un que vous avez envie de raider, dites-le dans le chat, je vais regarder. Et je vais en profiter pour remercier en follow, on a Floflier. Floflier, merci à toi. En raid, on a... Vous m'aidez pas à se torser avec mes pseudos. Nakalt, merci à toi. Les aliens de Cthulhu, merci. Et Aléa, merci beaucoup pour les raids, hein, super. Je suis fatiguée, je vais y aller. Je voudrais juste trouver quelqu'un pour vous, pour aider, pour pas vous laisser là. Est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose? Et voilà, partez pas, hein, je vais faire un petit raid chez quelqu'un. Je pense qu'il y a des gens qui font encore du JDR à ce ci non, je pense. On a du Pathfinder 2, on a des gens qui sont sur des maps. Allez, Ostaris, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez? Et je vais vous emmener chez lui. Hop, c'est parti pour le raid. Voilà, gros bisous tout le monde. À bientôt. Bonne nuit.